Hop là, alors Magali, je te réinvite. Hop, invité. Coucou. Est-ce que tu m'entends? Voilà, c'est tout Voilà, bon. c'est tout bon. Attends, je vais essayer de remettre le casque. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Oui, je t'entends. J'ai Est-ce l'écho. que J'ai l'écho. il y a un écho encore? Ah. Euh, Je sais pas si pour tac, les Je sais pas gens. si pour les gens. Ouais, on va demander, est-ce que le son est bon? Mais Alors, moi, Mais moi, j'ai un écho, je j'ai un écho, m'entends. je m'entends. non mais attends, j'ai un casque, Magali, t'inquiète pas. Hop, j'arrive, ça laisse le temps aux gens de se Coucou tout le préparer. Coucou tout monde. le monde. Tac. Alors, j'arrive, Magali. Fais comme chez C'est toi. comme chez toi. Il va revenir, Il vous va inquiétez revenir, vous pas. inquiétez pas. Il cherche le Il casque. cherche le casque. Il est là, il est Il plus est là. là, il est plus là. Non, je suis là. Hop. Ça nous laisse, Ça ça nous laisse laisse- comme ça Ça laisse comme le ça. temps les gens Le temps, les d'arriver. gens d'arriver. Ouais. Coucou Diane. Ouais. Coucou Diane. Oh Laetitia. Oh Laetitia. Tu vois, c'est que j'ai un casque là. Hop, la petite oreillette, elle est cassée. Hop. Donc ça va pas être pratique, mais bon, je préfère que ce soit pas pratique plutôt qu'il y ait un écho. Ouais, c'est chiant. Ouais, c'est chiant. Excusez-moi, on dit pas des vilains mots. Voilà. Est-ce que tu m'entends? Oui, super. Il n'y a plus Ah, d'écho. nickel. Génial. Voilà. Donc je vais être obligé de me tenir l'oreille aussi, tu vois. Ah, j'ai essayé de le caler derrière. Hop, voilà comme ça. Bon, si quelqu'un a un casque en trop, l'association Je suis ma voix est Non, preneuse. ça, en fait, Regarde, moi, je suis un qui te pend. Tu me fais t'as rire, vu, arrête. on a des gros moyens quand même. Donc du coup, non, en Non, mais fait, on dirait que t'as une oreille qui tombe. Ah, ça commence en bien. fait, On est foutus. ça, je vais te dire un truc, ça fait présentateur sportif, c'est pas mal, je trouve. On dirait que t'as pris une baffe, t'as mal à l'oreille. T'as une Ah ouais, rage dedans. ouais, donc je vais prévenir les gens. Non, je me suis pas pris de baffe. Voilà, voilà. DJ Seb, comme il y en a qui mettent. Ouais. Donc en fait, le truc c'est ça, c'est que j'avais un casque. Pas de chance, on a parlé avec Magali tout à l'heure. Ça Bon. marche. Je vais... Du coup, ça marchait bien, et c'est vrai que le casque, ça faisait longtemps que je l'avais pas utilisé. Et bah du coup, il y avait plus de batterie. Voilà, il y avait plus de batterie sur le casque. Donc là, c'est vraiment pas un coup de chance. Et j'ai essayé de rafistoler ce casque-là cet après-midi, tu vois, parce que hop, il y a l'oreillette et tout qui part en sucette. Et bah Je du me coup, rattrape. voilà. Donc comme quoi, Tu vas... justement, il y a Cyril qui dit justement, j'allais t'écrire que j'ai un casque avec micro que j'utilise plus. Il faut que je te l'envoie. Ouais, c'est le bienvenu, Alors, Cyril. oui, s'il te plaît. Donc voilà, Tu tu vas vois, rester toute la soirée ça, comme ça. ça prouve. Ouais, non, mais tu vois, c'est pas grave. Mais tu vois, ça prouve bien que quand même, quand on fait quelque chose, c'est pas préparé, tu vois, voilà. Ouais. On Faut que laisse je me vraiment le truc rattrape. se J'ai faire. envie de rire maintenant. Donc voilà. Pardon. On est dans la merde. Ah, mais c'est pas grave, les Bonjour tout gens le te monde. pardonnent. Voilà. On dirait que tu parles en même temps, tu es au téléphone. Non, c'est pas qu'est-ce que tu fous. Tu vas rester comme ça. Tu vois, si on parle 2 heures, tu vas rester 2 heures avec ta main sur l'oreille. Ouais, mais bon, quand on aime les choses, on compte pas, tu vois, c'est ça le truc. Ouais, ouais. Bon, voilà, moi, j'adore finalement et tout, tu vois, ce qu'on fait et tout, tu vois, on parle et tout, bon, s'il faut se tenir l'oreille. De toute façon, je vais te dire un truc, normalement, d'habitude, près de 7 heures, je suis au téléphone comme ça, bon, j'ai des casques, tu vois, mais les casques, en fait, ils vont à une allure chez moi, je crois que je suis rendu au 4e ou au 5e déjà. Mais tu fais quoi? Tu les bouffes ou quoi? Ça se met sur les oreilles, Non, non? non, 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 je te dis, je mange assez bien,
Voilà, j'ai un régime sans casque, mais voilà. Alors, je te jure. Donc voilà. Donc bonjour tout le monde. Donc ce Bonsoir. soir, voilà. Donc ce soir, je vais interviewer Magali Naya, la main sur l'oreille, et du coup, voilà, on va parler ce soir parce qu'en fait, on avait déjà fait plusieurs lives ensemble. Mais je vais quand même te redemander, Magali, de te présenter pour ceux qui n'ont pas vu les lives ou voilà, ou qui les prendraient dans un sens, dans un autre sens, en fait, voilà, tout simplement. D'accord. Alors, disons, voilà, je m'appelle Magali, ça fait 20 ans que je suis thérapeute dans l'énergétique avec plusieurs supports, que ce soit l'hypnose, je fabrique aussi des élixirs de cristaux, il y a les soins énergétiques, il y a vraiment toute une panoplie. Et puis, les derniers nés qui me passionnent, c'est les séances de pôle inversion. Donc à l'aide de petits encodeurs, on va en parler ce soir. Et aussi, le dernier petit bébé qui est arrivé, c'est la Pandora Star. Vraiment, c'est une machine, une lumière magique, on va dire, qui aide à obtenir très facilement des états modifiés de conscience. Donc voilà, si on peut dire un petit peu en résumé. D'accord. Donc moi j'étais en train de te demander ton parcours professionnel. Je dois tout redire alors. Hein. Ouais, redis au cas où je les vidéos elles sont pas redis prises dans le tout. bon ordre. Alors, disons que voilà, j'ai capté que j'avais quelque chose de différent depuis toute petite. Au début, c'est effrayant, on ne sait pas quoi en faire, on ressent des choses, on voit des choses, etc. Et puis, j'ai fait un parcours traditionnel, l'école. Donc, je suis en Suisse. J'ai décidé après de faire un apprentissage. Mais je voyais bien que je ne m'épanouissais pas du tout là-dedans, que j'avais autre chose à... J'avais besoin d'exprimer autre chose que d'être un petit peu un automate qui va travailler pour quelqu'un, etc. Et puis, c'est là où je me suis gentiment... j'ai osé, avec l'aide aussi de précieux guides terrestres, comme je les appelle, j'ai osé me lancer il y a un peu plus de 20 ans. Et puis, j'ai la chance extraordinaire de faire un métier passionnant depuis 20 ans et d'en vivre. Et voilà, je m'épanouis énormément là-dedans. J'écris aussi beaucoup. Disons que tout ce qui peut aider, éveiller, conseiller les gens, les accompagner, je suis totalement fan. Je kiffe ça, on va dire. Je vis pour ça. Pas que pour ça, mais disons que c'est vraiment un grand moteur dans ma vie. Voilà. C'est Je sais ta pas passion. en résumé. Ouais, c'est vraiment une passion. C'est pas une punition de travailler. Je prends même pas beaucoup de vacances tellement que j'aime ce contact, cet échange, les liens avec les gens. Aussi apprendre toujours. En 20 ans, j'ai tellement évolué, c'est énorme. Parce que dès qu'il y a un truc, tout ça, il y a une nouvelle curiosité, j'approfondis. Si ça me parle et que ça m'aide moi-même, automatiquement, j'ai envie de transmettre. Donc, tout ce que je propose, je l'ai testé en premier pour moi. Et puis, une fois que j'ai vu vraiment les effets pour moi, j'ai envie de le transmettre et puis je me suis mise à le pratiquer. Voilà. D'accord. Et du coup, donc tu as commencé à 22 ans Oui, à pratiquer ta passion. voilà. Donc tu es passé par quoi comme, en fait, on va dire comme, je vais pas dire enseignement, mais pratique. Voilà. Alors, disons que pour moi, les premières pratiques, ça a été tout ce que j'ai dépassé parce qu'il y avait tellement de douleurs en moi, de difficultés suite à des tas de choses qui se passaient dans ma vie. Ça m'a permis de faire des belles rencontres qui m'ont beaucoup épaulée, guidée. Et puis, du moment où je me suis sentie mieux, que j'ai compris un peu le fonctionnement de certaines choses qui me détruisaient et que je voyais qu'il y avait autour de moi des gens aussi qui souffraient de ce même genre de problème, je n'ai eu qu'à cœur, c'est de transmettre des outils, des méthodes, des conseils, aussi avoir une écoute qui puisse faciliter l'accès aux gens plus rapidement de ce que moi j'ai vécu et pu dépasser. Je vibre encore de ça, c'est de pouvoir les aider parce que j'ai le chemin. Voilà. D'accord. Quand je disais pratique, en fait, nous, on se connaît un petit peu, donc je sais que tu as fait de l'hypnose. En fait, c'était Oui. vraiment
Ouais. pour expliquer ça, en fait, Alors le j'ai fait différencement par rapport au… les toutes premières choses que j'ai fait, ça a été, j'ai bien senti dans mes mains, il y avait une énergie, il y avait quelque chose, et puis c'était surtout sans toucher les gens. J'ai plus de contact à distance que si je pose les mains sur la personne, parce qu'en même temps, si je bouge, j'ai des informations dans les mains, il y a des connexions aussi, des messages, on va dire, des intuitions qui s'éveillent. Donc pendant très longtemps, j'ai surtout pratiqué ça, c'était les soins énergétiques. Ensuite, j'ai fait une formation d'hypnose. Avant la formation d'hypnose, j'ai instinctivement créé des tas d'élixirs de cristaux et puis aussi des autres préparations. Et puis ensuite est venue l'hypnose, la pôle inversion et maintenant la Pandara Star. Là, je fais vraiment très court parce que je sais que sinon je parle 3 heures. Oui, la dernière fois, déjà, qu'on a fait un live, on l'a fait à 2h45. La Ouais, plupart des gens ont dû s'y reprendre à 2, 3 fois et tout, pour mais la regarder. dernière fois, Ouais, ouais. voilà, la dernière fois, c'était inversé. C'était toi qui m'interviewais par rapport Oui, oui, à mon oui. travail. Voilà. Mm. Donc, du coup, pareil, hein, si les personnes et tout ont des questions et tout, ce soir, n'hésitez pas Oui, à les poser et tout. Magali est là pour ça. oui. Voilà. J'ai Et moi, même pris je. les lunettes, vous inquiétez pas. Puis au pire, Seb, il y est avec moi. Non, non, t'inquiète pas, c'est moi qui te les lis. C'est Sinon, mieux. on perd vite Ouais, le sinon fil. je perds le fil. Voilà. Et donc, du coup, la pôle inversion, alors, parce qu'en Oui, fait, je suis sûr qu'il y a plein de personnes, en fait, qui savent pas c'est quoi la qui pôle savent pas du tout inversion. qu'est-ce que c'est. Ouais, parce Alors, que c'est pas quelque chose qui est connu au niveau non. du nom, ou voilà. Donc, déjà, comment est-ce que tu as appris la pôle inversion? Voilà. Et quand? Tu vois, Alors, et oui. comment tu pratiques? Voilà. Alors, j'ai découvert, c'est Joël Ducatillon qui a créé cette méthode il y a maintenant à peu près 2 ans. Donc, c'est la méthode, les séances de pôle inversion. Ça se pratique à l'aide de tout petits encodeurs. Je ne sais pas si vous les voyez, qui sont en verre. Si on les Et voit, ouais. voilà. Et puis, chaque petit encodeur a plus de 55 000 programmations éveillantes, régénérantes, etc., transmutantes même, j'ai envie de dire, à l'intérieur. Et puis, les séances se passent tout simplement, on met 2 encodeurs par terre. En général, la personne a les masses à enlever ou comment dire, à casser même autour de la personne, même au plafond, par terre, qui peuvent la bloquer. Et puis, si je devrais donner un peu plus d'informations, on peut dire que les séances de pôle inversion, elles permettent une véritable transformation intérieure profonde et ça va jusqu'aux mémoires inscrites dans nos cellules. Elles sont amplifiées donc à l'aide des petits encodeurs et c'est des soins que j'adore qui ont pour moi, dans tout ce que j'ai vécu depuis 20 ans, fait le plus vite avancer mes clients. Ça passe énormément par le corps, on a beaucoup de ressentis. Il peut y avoir même des moments extrêmement inconfortables parce qu'on sent monter des masses, des oppressions. Ça peut être à la poitrine, au dos, dans la gorge, etc. Les premiers instants, on va dire les 20 premières minutes de la séance, elles secouent un petit peu, sont désagréables euh, parce qu'il y a vraiment comme si ça va totalement tirer des masses, des mémoires, toutes sortes de poussières intérieures qui n'ont plus rien à faire en nous et qui nous bloquent. C'est aussi des séances qui vont vraiment permettre aux gens de se reconnecter profondément à leur pure conscience, à les réaligner, à se recentrer. Elle va faire remonter des mémoires profondément enfouies pour qu'elles soient enfin libérées, qu'elles se libèrent. Ça va automatiquement agir sur les peurs limitantes des gens qui vont s'estomper. Et c'est très souvent avec joie, très rapidement, que les gens voient des situations se débloquer autour d'eux à leur avantage sans forcément avoir agi à l'extérieur. C'est vraiment, ça se passe dedans et les choses dehors vont se mettre à bouger. C'est assez extraordinaire. Voilà. Du coup, c'est qui t'a appris la pôle inversion? Alors, la méthode de base, c'est Joël Ducatillon.
qu'il la propose avec seulement 3 encodeurs. C'est-à-dire, on en met 2 par terre et il va tourner autour de la personne avec un. Mais évidemment, moi, j'ai toujours besoin de rajouter mon ressenti, mon petit grain de sel. Et puis aussi, je vois, moi-même, je suis une impatiente. S'il y a quelque chose qui ne va pas, puis qu'on peut le faire enlever en 1 ou 2 séances, même si ça secoue la personne, autant le faire. On économise du temps, de la souffrance et de l'argent. Donc, moi, je mets 2 encodeurs par terre et j'en suis à en avoir 8 dans les mains. Et là, c'est vrai que ça décoiffe, autant si la personne elle est dans le cabinet, donc elle ressent vraiment les effets en elle. C'est même des fois pas évident. Certaines personnes, quand il y a des grosses mémoires, je les encourage vraiment à tenir parce qu'ils seraient presque limite à dire ah ça fait trop mal, ou ils ont l'impression qu'on leur tire la tête en arrière ou qu'on leur enfonce la poitrine. On peut dire c'est les 15-20 premières minutes où ça peut se passer. Ensuite, on arrête que quand ça lâche. C'est-à-dire que les 10 dernières minutes, il y a déjà un apaisement qui arrive. Les personnes sont très fatiguées souvent après parce que il y a vraiment un effet, ça vide la personne. C'est assez impressionnant. Et autant des soins au cabinet qu'il faut savoir aussi que je pratique très facilement à distance. Ça fait la même chose que vous soyez assis chez moi ou que vous soyez en Bretagne, en Alsace, à Paris ou n'importe où d'autre. J'ai vraiment une faculté je vais parler à la personne avant, ça me branche sur elle, je fais le soin et ça démarre. Où qu'elle est, elle ressent quelque chose. D'accord. Juste comme ça, je vais faire les questions en même temps. Il y a Béa qui dit, est-ce que Magali soigne les phobies? Est-ce que Si je soigne les phobies, les Ah peurs? oui, ah oui, alors ça, des tas de gens. Par exemple, j'avais une cliente, elle avait la phobie de l'avion, une autre, elle avait la phobie des chiens. Et alors elle, ça a été radical parce qu'on a parlé aussi avant. En une séance, elles ont vu tout de suite les résultats, immédiatement. Ça veut dire que il y a une personne qui a peur des chiens, tu lui fais le soin Oui, elle voit déjà, et elle voit tout de suite une différence. Parce que du moment où elle va parler de ça pendant l'entretien, elle fait déjà monter l'émotion, la fréquence en elle. Ensuite, c'est comme si je vais la chercher. Pouf! Et puis, ça va la nettoyer, ça va l'atténuer, ou ça va remonter à la source dans l'inconscient de ce qui a pu créer la phobie ou la peur. Et puis, la personne, elle voit immédiatement un apaisement. En tout cas, donc moi, c'est les quelques personnes, ça a été immédiat. ouais, c'est ce que j'allais dire. Donc finalement, ouais, c'est très rapide, quoi. C'est très rapide. Et puis, Et comme tu disais tout à l'heure, en fait, on le ressent bien le soin. ah oui, Parce que comme tu disais au début, c'était violent. Bon, voilà, ça, au moins, c'est pas pour tout le monde. Il faut savoir, il faut pas non plus prendre peur. Mais s'il y a des grosses choses qui vous bloquent, ça secoue dedans. Il peut y avoir une soirée où on est vraiment, même après le soin, très fatigué. Parce que c'est comme si, mais j'extirpe un truc de l'intérieur de la personne. Il y a des gens que c'était rigolo, ils m'ont dit, mais c'est pas possible, vous m'avez fait un exorciste. Mais ils étaient contents. Après, ils ont eu l'impression qu'on leur a enlevé un truc. Mais comme ça, il y en a, après, ils sont presque un peu essoufflés et tout, tellement qu'il peut y avoir des réactions de douleur physique. Ou si quelqu'un, par exemple, a des maux de dos récurrents ou des douleurs à certains endroits, je fais le soin de pôle inversion, elle va sentir l'endroit travailler. Donc même une personne qui va prendre un soin neutre, elle ne va pas forcément demander pour obtenir telle chose, elle va voir des réactions de son corps ressortir, des vieilles douleurs, des choses comme ça pendant le soin et aussi après. Ça peut donner tout d'un coup un nettoyage physique. On peut avoir quelques jours une douleur à quelque part ou des hauts et des bas émotionnels ou tout d'un coup quelqu'un qui a un style de problème récurrent qui se reproduit. C'est comme s'il va réattirer quelques jours après ou une semaine après le même genre de situation. C'est comme si ses guides lui envoient comme un test et puis la personne va se voir en direct réagir totalement autrement. Et pour sa plus grande joie, elle va voir qu'elle ne rentre plus dans les mêmes systèmes de croyances ou comment dire, de certains soucis dans sa vie. d'accord.
Merci pour ces précisions. Ça fait comme au stade. Bon, bah, ouais, bref. Ça, c'était pour continuer le délire du début. Et Ça va, tu tiens le bras là? C'est pas trop lourd? ouais, ça va. Non, c'est nickel. Et du coup, donc en fait, le truc, c'est ça. C'est que je vais essayer de récapituler un petit peu. C'est, on t'a expliqué une méthode. Déjà, tu as recréé ta méthode toi-même. Oui, Déjà, moi, j'ai je trouve beau que c'est important. Je trouve que de c'est le important dire, que hein. les gens ils le comprennent en fait. Parce que J'ai Je vais beaucoup au ressenti. Donc moi, tout ce que je transmets, quelque part, j'apprends à un endroit et ensuite, je développe mon intuition. Je développe mon ressenti. Ce qu'on m'apporte, je trouve ça extraordinaire. Je remercie tous ceux qui m'ont enseigné, que ce soit l'hypnose, la pôle inversion, qu'on m'a conseillé pour l'énergétique ou même la clairvoyance, la médiumnité. Mais après, j'ai un côté hyper autonome où je dois vraiment partir dans mon truc et faire comme je ressens. Et puis, comme j'ai tout de suite les encouragements avec les clients parce qu'on voit que ça fonctionne, eh ben, je me fie vraiment à mon instinct, à ma guidance intérieure. Et ça, c'est quelque chose que je redirais toujours. Dans notre vie, on nous apprend plein de choses, mais ne devenez pas les petits clones de ceux que vous admirez, qui vous apprennent plein de choses. Faites-vous confiance et mettez votre touche personnelle, votre empreinte. Et c'est là où vous ferez des choses extraordinaires. Moi, j'ai toujours eu besoin, c'était pas de me démarquer pour faire différemment ou pas faire comme les autres. J'avais besoin de faire ce qui me parle. Instinctivement, j'ai senti qu'avec 3, ça avançait. Mais j'ai senti que si j'en ai au début, après j'en ai commandé 3 de plus, j'en avais 6. Puis j'ai vu que ça accélérait les choses. Alors du coup, j'ai dit, allez, je recommande 3 encodeurs. Et puis du coup, j'en suis arrivée à 10. Et puis même Joël, il s'est moqué de moi. Il m'a dit, mais c'est pas possible. Tu aurais la possibilité d'en mettre dans la bouche et les oreilles, de te faire une couronne. Puis j'ai dit, ouais, si c'était possible, je le ferais encore. Parce que j'ai vu euh, que les gens qui viennent à moi, quelque part, ils en ont marre de souffrir. Alors, je ne vais pas leur dire, ah, écoutez, on va prendre le temps et puis de les voir plein de fois. Non, ils viennent avec une grosse souffrance. Pour moi, il faut que tout de suite, ils voient quelque chose qui bouge, puis qu'ils leur redonnent de l'espoir. Et moi, je suis assez, allez, on y va, quoi. Vous venez, vous êtes prêts, on ne va pas perdre de temps. en gros, tu viens, tu te prends une baffe et tu repars et ça va aller mieux. Et ça, voilà, ouais, en gros, je vous secoue un peu, mais à l'intérieur, mais vous verrez tout de suite des choses qui se passent, des consciences qui s'ouvrent, des peurs qui lâchent, des situations qui se reproduisent où vous avez la joie de voir que, ben non, vous n'avez pas réagi pareil, vous n'avez pas été dans le même état, etc. Donc, c'est ça qui est fantastique. Pour moi, la vie, elle est courte. Donc, si on peut faire des choses rapidement, on va pas prendre 106 ans pour aller mieux, quoi. Les gens ont besoin de, comment dire, en tout cas, ceux qui viennent à moi, ils apprécient que ça va vite. Bon. Même si ça secoue, puis que des fois, j'avoue, il y en a certains, c'est tellement lourd ce qui monte. Ben, ils ont un ou 2 jours où ils sont de traviole, mais ils sont tout de suite contents parce qu'ils voient la différence. Ouais. Ouais, non, mais moi, je sais que de mon côté et tout, j'ai vu ce que ça amenait tes soins de conversion. Pas, pas sur moi. Moi, j'ai vu la technique que Chez tu les utilisais à autres. distance, mais j'ai vu chez une personne et tout que tu as soigné. Après, waouh, c'était costaud. Ça brasse, hein, ouais. Voilà. Donc, du coup, pour quelqu'un qui est schizophrène, est-ce que ça peut améliorer sa vie? Après, il y a quand même un petit schizophrène léger. Alors, moi, je suis une grande optimiste. Donc, je dirais que j'ai déjà eu des gens schizophrènes qui sont venus. J'ai jamais essayé la pôle inversion sur eux, mais l'énergétique, je sais que ça les a beaucoup aidés. Je dirais que il faut essayer. Si une personne elle est schizophrène, c'est que il y a déjà quelque chose qui se passe au niveau Pour moi, déjà un schizophrène, j'ai l'impression qu'il a beaucoup de médiumnité et c'est un avis personnel. Attention, il entend des voix, il voit des choses, etc. Mais en même temps, ben moi aussi, je perçois des voix, j'entends certaines choses. Et puis, je ne peux pas me prononcer très loin, mais moi, j'ai une forme de certitude que ces gens-là, si on pouvait leur apprendre
à moins avoir peur des voix qu'ils entendent, de ce genre de choses, de pas leur dire que c'est quelque chose de pas normal, puisqu'il y a aussi des médiums qui communiquent, qui entendent des choses. Peut-être qu'aussi ça les apaiserait et qu'ils apprendraient à devenir amis avec ce qu'ils entendent. Ouais, c'est exactement ça. C'est pour moi la schizophrénie, c'est de la médiumnité mal gérée. Et moi, Ouais, pareil, j'ai alors on travaillé est avec pareil. voilà. T'es Et en fait, d'accord. j'ai Merci. travaillé avec deux, trois schizophrènes. Et en fait, le truc, quand je me suis intéressé au monde et tout qui captait, finalement, tu vois, alors le mec il m'explique et tout, tac, qu'est-ce qu'il voit dans ces mondes et qu'est-ce qu'il entend. Et le gars, je lui dis, bah tu sais que moi aussi j'entends des voix et bon, je vois pas tout le temps des trucs, mais bon, je vois des fois des trucs qui passent quand même à côté de moi et voilà. Ah, Et en fait, la seule différence déjà entre un schizophrène et moi, ou toi, ou peut-être d'autres personnes, c'est que finalement, déjà, le schizophrène, il a cru déjà un médecin. Tu vois, un médecin qui lui a dit, t'es malade. t'es comme Et, moi. Ouais, et je pareil, il y a pense toute une pareil. famille. Il y a toute une famille autour qui dit, ouais, mon fils, il est schizophrène. Donc du coup, vu qu'il est schizophrène, tac, on met ça dans la case maladie. Et en fait, le Oui, mec, alors déjà, il a une perception où il va capter les trucs. Alors forcément, quand tout le monde dit de lui qu'il est malade, alors lui, finalement, il capte les informations qui disent qu'il est malade, et il a vraiment l'impression que ça vient de lui. Alors que c'est peut-être lui qui est le plus à même d'entendre les voix et tout dans une oui, famille et tous les oui, autres trucs. Et en fait, exactement. après, bah voilà, c'est ça, c'est la peur aussi amenée par la famille ou machin, parce que d'entendre des voix, c'est pas normal. Mon cul, pour moi et tout, maintenant, c'est plutôt le fait quand on n'entend pas et tout, c'est que tu peux encore rehausser tout ça, mais finalement, la normalité, bientôt, ce sera finalement d'entendre sa petite voix et tout à l'intérieur de Oui, soi. Et voilà, quoi. Parce que de toute façon, ce sera la seule sur laquelle vraiment on pourra vraiment se fier, quoi. oui. Mais c'est très joli ce que tu dis parce que moi j'ai eu le cas de plusieurs patients que justement ils avaient peur de devenir fous, ou qu'ils entendaient des voix. J'ai des parents qui m'ont aussi envoyé des enfants qui avaient beaucoup de problèmes parce qu'ils percevaient, ils avaient des paniques, ils percevaient des choses. Et j'ai vécu des choses extraordinaires où j'ai pu rassurer les parents quand j'ai pu parler à l'enfant, avoir un soin avec eux, de leur faire comprendre que, parce que je me reconnaissais en eux, parce qu'il faut savoir que moi, enfant, je percevais des présences, j'entendais des voix, et moi aussi, j'ai 50 ans, il y a 30 ans, il y a 50 ans, bah, je sais pas, j'avais 4 5 ans, on n'était pas aussi ouvert que maintenant. Ben, pour ma famille, j'avais vraiment un problème. J'étais quelqu'un qui avait un souci. Et de pouvoir permettre aux gens, quand ils viennent dans mon cabinet, je me reconnais en eux, en certains enfants ou même adultes, et ben quand on leur dit, mais moi j'ai vécu ce que vous avez vécu, c'est pas, vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas malade, développez-le, c'est une intuition, vous avez des connexions, et je leur explique, c'est un monde magnifique, et ça a souvent, juste en une séance, réglé le problème de toute une famille, voire de la personne qui s'est plus sentie à l'écart, pas normale, etc. Et qui a fini par croire qu'elle avait un grave problème, à force que les médecins, l'entourage disent, oh bah là, ça joue pas, c'est pas normal. Moi, ce qui était marrant et tout, avec le cas de la personne et tout que j'avais suivi, c'était que cette personne-là et tout était partie sur une île. Je sais plus c'était laquelle, mais en tout cas, on s'en fout, ça n'a rien à voir avec l'histoire. Et qu'en fait, là-bas, personne s'est rendu compte finalement qu'il était schizophrène. Tu vois, Ouais, et je quand je lui ai dit, vois. mais quand je lui ai dit, t'as pas trouvé ça bizarre et tout, finalement, que là-bas et tout, il me dit, non, c'est l'air de là-bas, tu vois. Tu vois, comme quoi, à quel point et tout. Et en fait, Il y... dès qu'il est Ouais. retourné chez ses parents, bah, tout de suite, il y avait l'emprise familiale et C'est le fait, revenu. en fait, de capter une information qui est en permanence là. Je vais donner un exemple plus simple, hein. Si vous êtes dans une pièce et que vous avez eu un problème dans cette pièce-là, ça veut dire que, hop, il y a un problème qui vous passe par la tête. Honnêtement, si vous avez envie de trouver la réponse, allez dehors, changez d'endroit en tout cas. La réponse Ouais, viendra plus vite. Parce plus qu'en vite, fait, ouais. c'est des petites mémoires qu'on retrouve et on n'a pas besoin de connaître l'endroit, ça nous l'a tous fait en fait. On va dans une maison où finalement on se sent pas trop bien et finalement on peut
juste savoir avec ce qui nous passe par la tête et tout, ce qui s'est passé dans ces lieux-là. Dans Parce ces qu'après, lieux-là, ouais. après, si on se pose des questions, tu vois, si on commence à avoir de la peur, finalement, hop, et qu'après on commence à se poser des questions, on peut se faire tout un petit question-réponse comme ça, en disant, Ouais. dites-moi les sentiments qui sont passés ici, paf, les sentiments, ils nous traversent, faites-moi voir, ou faites-moi entendre la présence et tout qu'il y a là. Voilà, en fait, il y a tout un petit truc qu'on peut faire comme ça, et voilà, et en fait, le problème, moi, c'était plus ça dans le cas de la schizophrénie de cette personne-là, c'était que finalement, il était dans un univers, c'était lui. Et moi, comme je disais, tu te rends compte, tes perceptions, il y en a qui payeraient pour les Pour avoir, les quoi. avoir, Tu mais vois, oui, mais c'est moi, du c'est ce que coup. je leur dis développer ça, etc. Et puis, c'est comme, il y a, un autre terme à la mode, je crois que c'est pour les enfants, troubles de l'attention, des choses comme ça. Et puis, c'est la même chose, c'est des enfants qui connectent d'autres choses, qui ont beaucoup de pensées, mais en même temps, ils captent des choses. Puis quand on les rassure, tout va beaucoup mieux. Mais si on n'est pas sur leur chemin pour les rassurer ou rassurer les parents, ben, ça finit des fois dans des instituts spécialisés ou ça finit avec des médicaments. Moi, Mm. ça me fait beaucoup de peine de voir ça parce que je trouve que c'est un peu radical comme système et pour moi, ça abîme plus la personne. Ouais. Et du coup, il y a Laurence qui dit, oui, mais il existe des gens qui entendent des voix, mais qui les gèrent pas aussi. Alors, on peut tous les deux donner notre avis, mais à ton avis, c'est pourquoi qu'ils n'arrivent pas à gérer les voix. Tu l'as dit tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai dit? Bah, la Oui, la peur. peur, la peur. La peur, tout Et simplement. puis, c'est les croyances que aussi à force de voir un regard de doute de l'entourage, ben, on finit par programmer en nous une croyance que c'est pas normal. Et puis, ben, après, quand tu arrives à dépasser ça, ben, regarde toi et moi, ben, on est des gens tout à fait normaux et on est passé quelque part aussi par là. Voilà. Ouais, exactement. Et il y a la peur et il y a le jugement des autres. Encore une fois, le jugement des Ouais, autres, c'est ça peut être terrible. une peur aussi. Mais du coup, à un moment, moi j'aime bien cette histoire de la grenouille, tu vois, tu sais, où c'est des Ouais, grenouilles et tout, elles décident de monter une petite colline, une colline, une grande colline d'ailleurs. Et en fait, au fur et à mesure et tout, il y a toutes les grenouilles et tout qui commencent à abandonner et tout. Et il y en a une, elle continue tout le temps, elle continue tout le temps. Et tout le monde lui dit arrête, tu vas pas réussir, arrête, tu vas pas réussir. Et à un moment, bah, en fait, la grenouille, je l'adore elle cette continue, histoire. elle persiste. Et en fait, quand elle est arrivée de l'autre côté et tout de la colline et qu'elle revient, en fait, tout le monde lui dit mais comment t'as fait, comment t'as fait, mais voilà. Et en fait, ils se sont rendus compte que cette grenouille-là, elle était Elle sourde. était sourde. Tu te rends Voilà. compte le miracle, hein? Ouais. Voilà, et à un moment, c'est ça, c'est que des fois, le fait de se boucher les oreilles et de pas entendre finalement les conneries des autres, eh ben, parce que finalement, des fois, c'est les conneries des autres qui nous font Oui, qui abandonner, nous mettent des et ben, croyances, ouais. voilà, et qui nous font croire qu'en fait, ils ont raison, alors que finalement, si on se boucherait les oreilles et qu'on ferait comme on l'a décidé, eh ben, là, on se rend compte qu'on réussirait. À chaque fois Oui, que quelqu'un vous dit tu ouais, ne peux pas y arriver, il se parle qu'à lui-même. Ça veut dire que ouais. lui-même, dans la même situation, n'y arriverait pas. Voilà. Et tu sais, c'est marrant que tu dis ça parce que moi, comme j'ai tellement souffert de une des premières parties de ma vie jusqu'à, on va dire, je sais pas, une vingtaine d'années, où justement je me laissais endoctriner par t'es pas normal, t'es hypersensible, et patati et patata, ou que tout d'un coup ça a débloqué en moi et ça m'a sauvé un genre de truc, je veux pas entendre, je veux pas entendre, je veux pas entendre. Et j'ai fait ma route. Et puis, c'est comme si j'ai fait abstraction de tout ce que j'avais entendu. Je me suis nettoyée de tout ce qu'on me disait de négatif. Et ça m'a sauvée parce que j'ai eu cette rage au ventre qui me disait non, je vais me prouver à moi-même que je suis normale parce que je sentais dans mon cœur que j'avais de la pureté, que j'avais qu'une envie, c'était d'aider les gens. Tellement que j'avais souffert. Et je me disais, avec ça, Magali, tu vas en faire quelque chose. Et puis du coup, ça m'a donné des ailes. Et du moment où je me suis lancée, c'est quand même fantastique. Ça a toujours marché. J'ai toujours pu tenir mon cabinet. J'ai jamais eu besoin de retourner travailler ailleurs depuis l'âge de 22 ans. Mais parce que je crois en ce que je fais, j'y mets tout mon cœur.
et que j'ai envie de dire, j'ai vraiment plaisir à capter les gens, à les aider. Il y a vraiment un lien même d'amour et de tendresse qui se crée entre nous, dans le sens où c'est touchant ce qu'ils vivent. Et puis moi, ben, je me sens tellement utile quand j'arrive à les guider, à les aider. C'est, franchement, mais j'ai le plus beau métier du monde, quoi. Moi, je me sens mais une vie de rêve, quoi. Bah, merci, merci d'être de la minorité finalement à avoir et tout, à faire le boulot que tu aimes. Parce que Ouais. la plupart, c'est con, hein, mais la plupart des gens dans ce monde et tout ne font pas le boulot qu'ils aiment. Et Non. voilà, et après on est toujours en train de gueuler parce que ouais, mais bah, ça va pas. Mais déjà, si on fait pas ce qu'on aime, forcément il y aura des blocages et tout qui vont se créer déjà, premièrement. Et deuxièmement, moi je dis toujours, quand on me dit et tout, c'est quoi le boulot et tout, vers quoi je devrais me lancer, je suis toujours en train de dire la même réponse. C'est déjà ton boulot et tout, pose-toi la question et tout, est-ce que tu ferais ton boulot si tu le ferais gratuitement, c'est-à-dire si tu ne serais pas payé, Ouais. tu vois. Et voilà, et là déjà tu auras la réponse. Ça veut dire que si tu es capable finalement de faire ton travail et que ça te rapporte rien, mais que tu prends du plaisir sans avoir l'argent, et Ouais. ben c'est que après une fois finalement que tu auras l'argent, tu vois, tu auras le même plaisir, tu vois. Mais au moins tu te focaliseras pas là-dessus. Faut arrêter de croire que voilà que le monde, en fait, il doit toujours fonctionner tout le temps pareil et tout. Une heure, tu vois, une heure, ça fait tant et machin. Non, après, il y a des fois, on peut faire des trucs où, bah, par exemple, je sais pas, la pole inversion, mais à un moment, vu que ça fait longtemps que tu pratiques ta méthode, à un moment, tu peux dire, bah, attends, on se fixe à un résultat, et voilà, quoi, tu vois, si tu arrives à ce résultat, Totalement. Ouais. voilà, moi, je sais qu'à une époque, c'est ce que j'ai fait avec les antennes, parce que Loulou. au tout début, bonjour, bonjour Loulou. Et Il en y a le fait, copain qui est dehors. Chut, Loulou. Pardon. et en fait, du coup, ah, je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, et moi, il fallait que je multiplie les expériences. Et en fait, bah, du coup, c'est ça. Bah, quand tu veux avoir des expériences, finalement, bah, à un moment, tu es obligé et tout de te dire et tout, bah, tiens, je vais donner de ma personne, mais au moins, moi, je vais y gagner. Je vais peut-être pas gagner Oui, d'argent, mais mais je vais c'est, gagner en expérience. mais totalement, c'est vraiment ça, quoi. Et puis, bah, quand on est vraiment passionné par ce qu'on fait aussi, je pense qu'on peut beaucoup plus facilement aider les gens. C'est ça qui est fantastique. Mmh. Ouais. Non, mais en tout cas, pour reparler juste à la personne qui a posé la question là sur la schizophrénie, ben peut-être qu'elle demande à la personne si elle a envie d'essayer. Tout simplement, c'est même à la personne si elle ressent qu'elle a Mmh. envie, ben, qu'elle prenne contact avec moi. Mais moi, c'est avec grand plaisir que je l'arrose, même à distance, avec mes petits encodeurs et puis qu'on pourra se parler. Après, il y a je crois que c'est la même personne, mais. Oh, attends. Hop. Salut Seb, coucou, t'es où? Attends, hop, on va revenir. Tac, là je suis sur mon ordi. Attends, hop. Ah bah c'est du direct, hein. Voilà, attends, c'est là. Il y a du Seb? Il n'y a plus de Seb. Oh, coucou! Voilà, voilà, il est là. Donc en fait, du coup, le truc c'est ça, c'est que en plus c'était le bordel sur le lit et tout. Ah, on a visité la Ah baraque. là là, alors là, donc voilà, donc du coup, il y a une personne qui disait, je pense que tout est possible. Attention, je ne suis pas certain que tous les schizophrènes puissent gérer ce don de médiumnité. Ce n'est pas sûr qu'ils veulent aborder cela. Peut-être que certains sont justement trop cartésiens ou pourquoi pas surdoués, et que dans ce cas, c'est cela qu'il faut qu'ils apprennent à gérer. Exactement, mais moi je suis même pas sûr que toutes les personnes, schizophrènes ou pas, hein, sont capables de gérer des dons, forcément, puisque déjà avant de gérer certains dons, il y a quand même un travail aussi pareil sur l'ego finalement à Sur faire l'écho, ouais, ouais. et à pas croire en fait qu'on est en fait moi c'est ce que je dis tout le temps aux gens qui en fait attends ah je vais me déplacer tu vois hop t'as vu c'est du direct hein Et on et visite la baraque. ça va tu vois bah, c'est pas grand hein, on va vite fait le tour et
Donc du coup, je sais plus où j'étais. Tu disais il y avait l'ego aussi par rapport aux Oui, schizophrènes, et, etc. et qu'en fait, ouais, non, qu'en fait, même quand on a des dons, nos dons et tout qui se révèlent, à un moment, faut arrêter de croire et tout qu'un don, c'est quelque chose d'exceptionnel et en fait, on a tous des dons. Mais Mais oui, c'est une simplement et tout, capacité à développer. mais simplement, vu qu'on a tous des dons, à un moment, il faut travailler dessus, il faut arrêter de croire déjà euh, que, euh, que voilà, c'est quelque chose. On n'est pas forcément obligé de vouloir vivre d'un don. D'un don, ouais. Il y en a un, il y a une légende hein, qui est connue, hein, c'est celle de Jésus, tu vois. Ça, je te l'ai souvent raconté, Mag, en te disant et tout. Ce mec-là, il était avec 12 potes, tu vois, donc ça devait déjà pas être facile d'être invité quelque part. Et en fait, ce mec-là, il avançait dans la vie, mais il demandait rien aux gens, tu vois. Ouais, ouais. Il faisait son truc. Et Son en fait, truc, ouais. je pense qu'en fait, nous, c'est exactement pareil. Ça veut dire qu'on doit avancer dans la vie, on doit faire voir aux gens et tout, que tout ça, ça existe, tu vois. Et qu'en fait, on doit avancer dans notre vie, mais sans forcément en faire un travail. Et si après, Ouais. ça amène quelque chose dans notre vie, tant mieux, c'est cool. Mais Juste que la personne, on peut l'aider à apprivoiser ce système de voix qu'elle entend, même si elle en fait rien, juste qu'elle l'apprivoise et que ça ne l'attaque plus, que ça le fait plus paniquer. Pour moi, c'est ce qui m'est arrivé avec certaines personnes qui captaient des présences et des voix. Ils sont pas devenus guérisseurs ou Dieu sait quoi, mais ils ont appris à ne plus avoir peur de ça ou à ne plus dysfonctionner à cause qu'ils ressentaient des présences ou qu'ils prenaient peur ou qu'ils se sentaient persécutés, attaqués ou Dieu sait quoi. ouais, j'étais en train de lire une question. Mais je te la dis direct parce que sinon elle va défiler. Oui, C'est Anthony qui dit j'aimerais apprendre à encoder. ben je t'apprends si tu veux. Je vais dire je vais donner un truc un tout con, mais quand par exemple vous avez si par exemple et tout, moi je suis pas contre les médicaments. Après ça dépend des croyances et tout. Je suis pas pour, mais en fait on va dire que je suis pas contre. Mais c'est vrai qu'il y a quand même certains égrégores par rapport et tout aux médicaments et tout. Si on peut avoir des méthodes naturelles, faut mieux utiliser le naturel, ça Ouais, c'est c'est clair. quand même mieux. Mais en tout cas pour ceux qui ont des médicaments, il faut jamais arrêter un traitement et tout en cours de route ou surtout si on a commencé avec la voilà. Mais on va dire et tout que hop tu vois cette petite pièce là, tac, tu la mets dans ta main, c'est ton médicament. Et en Ouais, fait, avant de prendre ton médicament et tout, eh ben, tu dis à ton médicament, je souhaite ici et maintenant et tout que ce médicament m'apporte plein de bien-être et voilà, et que les bien-être, voilà, sans les effets ouais, secondaires, tu vois. mais Et voilà, exactement. et déjà, en fait, là, tu as reprogrammé, en fait, t'as déjà, toi, tu parles encodé, mais en fait, tu as programmé quelque chose. Et Quelque chose. si on regarde bien le film Matrix, quand on nous parle de programme, Ouais, finalement, c'est ça, ce c'est programme, vraiment c'est ça. tout ce que tu crois par rapport aux choses. Voilà. C'est exactement ce que fait la pôle inversion dans les personnes. C'est qu'elle va transmuter leur système de croyance. C'est comme si elle leur redonne une nouvelle liberté. On va dire la pôle inversion, c'est de nous remettre au centre. On est tiraillé entre l'ombre, la lumière. Voilà, comme si l'humain, il est un peu comme un coucou, un coup à gauche, un coup à droite. Donc ça donne des pulsions, des malaises, des hauts et des bas. Et au fur et à mesure des séances de pôle inversion, ça ressente la personne et ça transmute sa vision sur elle, sur les choses, etc. C'est vraiment extraordinaire. Mm. Donc du coup, attends, je vais redescendre. Nous sommes tous des canaux médiumniques, ça va, tu confirmes? Oui, totalement. C'est vraiment, on est tous médiums, c'est une capacité, c'est pas un don. Et c'est une capacité qu'il y a des gens qui la développent et d'autres n'ont pas l'envie aussi. Hein. Mm. Et puis après, tu as ceux qui ne se rendent pas compte qu'ils en ont, mais qui ont super de l'intuition. Tu peux rencontrer des hommes d'affaires ou des gens comme ça que moi j'ai eu dans mon cabinet. Et puis, quelque part, eux, ils ont aussi cette intuition, ce sixième sens. C'est une forme de médiumnité. Mm. On va essayer de revenir sur le sujet quand même de la pôle inversion, Oui. mais il y a quand même une personne qui dit qu'en est-il de l'autosabotage? Que signifie-t-il et comment s'en débarrasser?
Alors, la pôle inversion peut t'aider beaucoup avec l'autosabotage parce que ça va vraiment transmuter jusqu'à l'ADN de la personne. Ça va taper dans son inconscient, dans les vieilles mémoires. Ça peut même aller, la pôle inversion, jusqu'à nettoyer des mémoires de la vie présente comme des vies passées. Donc, il y a des gens aussi qui, tout d'un coup, voudraient faire des régressions dans des vies antérieures, etc., pour faire remonter ou comprendre certaines choses, certains blocages qu'ils ont dans cette vie. Ça va aussi aider. C'est un énorme nettoyage. C'est une purification de l'ADN. C'est vraiment, je vous dis, c'est la pôle inversion, c'est d'inverser nos polarités, de se remettre au centre et de très bien vivre avec nos zones d'ombre et de lumière. C'est comme si on les intègre, on les aime et elles ne nous déstabilisent plus. Elles ne vont plus nous pousser dans des trop grands extrêmes. Ouais, déjà, je vais le dire avec d'autres mots, c'est si vous voulez être parfait, déjà reconnaissez votre imperfection. Voilà, c'est Parfait. tout simplement ça. Il n'y a pas Génial. quelqu'un qui sera parfait si déjà il nie le fait de ne pas l'avoir été. Mais oui, Voilà, à un moment, faut arrêter de vouloir. Moi, c'est souvent la question que je pose aux gens. Je dis, est-ce que tu peux me citer le nom d'une personne qui est parfaite? qui est parfaite, ça Alors, n'existe les pas. personnes, elles me disent, bah non, non, ça n'existe pas. Bah, je dis, bah pourquoi tu essayes d'être cette personne? Voilà, Ouais, et à partir du moment déjà où tu as compris ça, tu as déjà fait une bonne partie du chemin. ouais. Tu vois, te dire et tout, mais pourquoi est-ce que moi je suis en train de me condamner comme ça, alors que ça se trouve l'autre il fait la même bourre que moi, et ça se trouve c'est moi qui vais lui trouver les excuses. Mais Donc, oui. Et puis aussi, tu sais ce que j'ai envie de dire, on est ici sur Terre, la Terre c'est comme une grande école, elle nous apprend tout au long de notre vie, on est là pour évoluer, donc on n'est pas parfait, on est là justement pour se confronter à nos imperfections, soit pour les transmuter, soit pour les accepter. Mais même moi, je suis pas parfaite, t'es pas parfait, c'est normal. Sinon, on serait pas là, on serait des âmes éveillées, des guides, on serait là-haut, puis on s'occuperait de ceux du bas. exactement. Ouais. Donc du coup, voilà, on revient et tout au sujet de la pôle inversion, parce qu'en fait, tu fais de la pôle inversion, mais tu vois, tu l'as fait avec des encodeurs, mais je sais que tu as rajouté les solides de Platon, tu vois, voilà, tu vois, parce que Oui, tu es comme moi, tu utilises à peu près je mets toujours, tous ouais, je les, fous la totale, hein. tu Je mets utilises tout. à peu près tous les objets et tout que tu as sur le moment, tu vois. Ouais. Donc du coup, voilà, maintenant comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il y a vraiment tout autour aussi? Alors, est-ce que déjà la pôle inversion, c'est nécessaire? Voilà, Bon, premièrement. bah, moi, je vais dire que oui, c'est nécessaire parce que ce sont personnellement les soins qui m'ont le plus chahuté, transmuté et permis de lâcher beaucoup de choses, de retrouver une grande paix intérieure, euh, de modifier mon regard sur des réactions des gens, sur des douleurs encore à l'intérieur que j'avais. Franchement, c'est vidu, les clients me demandent plus des hypnoses, les clients ne me demandent plus les soins énergétiques à proprement parler, parce qu'ils ont vu que la pôle inversion, ça secoue, mais alors, ça nettoie tellement les vieilles mémoires, ça va jusqu'à dans l'inconscient, c'est là où on a le plus de résultats. Et puis effectivement, moi, les soins de pôle inversion, donc je les fais, il y a la personne qui a les encodeurs, et en même temps, je la mets au milieu des 5 solides de Platon. Et là, ben, tu as une totale régénération de tous les corps. C'est vraiment le big nettoyage. Donc maintenant on évolue et tout dans le truc. Et là, depuis peu, ça fait 2 mois Oui. par rapport à la Pandora. Voilà, donc maintenant, ils ont les soins de pôle inversion et la Pandora sur la gueule et les solides de Platon autour. Voilà. Exactement. C'est un truc de fou. Alors, ça chahute. Hein. Et juste avant de passer à la Pandora, je voudrais juste exprimer autre chose ici avec la pôle inversion qui peut être importante parce que je l'ai vraiment vécu avec des tas de clients et c'est extraordinaire. Si vous avez une personne avec qui vous avez un conflit ou des soucis avec quelqu'un ou vous n'arrivez pas à accepter une rupture ou certaines choses, vous êtes dans une grande souffrance à cause de quelqu'un ou qui a un grand dilemme, on fait un soin de pôle inversion et vous mettez la personne en vous. Il n'y a aucune prise de pouvoir ou de manipulation.
Mais si je devais un peu schématiser d'une façon coloriée, c'est comme si entre vous et la personne, il y a des énergies qui sont un peu biscornues. Et le fait de faire la pôle inversion, en vous, ça calme quelque chose et automatiquement, ça va calmer sur l'autre personne. Et il y a beaucoup de gens qui avaient des conflits ou qui vivaient des séparations ou qui ont des gros problèmes et qui ont vu un nouveau dialogue, une nouvelle attitude de la personne à leur égard. Et c'est quasi immédiat. C'est extraordinaire. Mhm. Donc du coup, il y a Anthony qui dit l'encodage est fait de chiffres et de mots. Point d'interrogation. En Alors, fait, vas-y. dans chaque encodeur, Anthony, il y a 55 000 programmations. C'est-à-dire, il peut y avoir autant des nombres, il peut y avoir autant des énergies, il peut y avoir des intentions. C'est quelque chose d'astronomique, ce que Joël Ducatillon a mis dans chaque encodeur. Tout dans le but d'aider la personne à transmuter, lâcher des mémoires. Et La, je, la, 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 et je la vraie, sais, oui. la vraie question, ça va être comment, en fait, il a mis 55 000 codes ou 55 000 trucs dans, tu vois, Tu sais, ça, il le fait d'une façon, c'est comment dire, c'est secret. Ça doit être de par la pensée ou en touchant les encodeurs. Mais là, Anthony, c'est plutôt le travail maison de Joël. Et là, ça, il en parle pas trop. Et je sais que même, il arrive à distance, il continue de faire évoluer ses encodeurs. Même si on les a déjà achetés, il nous informe. Il arrive à reprogrammer à distance nos encodeurs pour les améliorer encore. c'est comme par exemple et tout avec les pyramides, moi j'ai toujours dit, ou avec les créations, c'est que finalement, au fur et à mesure que moi je rehausse mon taux vibratoire, le taux vibratoire de mes créations augmente, tu vois, parce Augmente que aussi. en fait, Oui, et ça, faut vraiment que les gens le comprennent, c'est que le taux vibratoire du créateur, ce sera le taux vibratoire de l'objet qui va créer, tu vois, oui, donc à un moment et tout, moi je sais qu'il y a des gens qui peuvent créer les mêmes objets, mais si c'est pas, si dans son esprit c'est pas pareil, et ben finalement, ça aura peut-être pas les mêmes effets. Ou voilà. Après, moi, il y a des trucs que j'ai pas inventés, hein, les proportions du chiffre d'or. Voilà, ça c'est bien émetteur, récepteur d'énergie. Voilà, et d'énergie, ouais. c'est pas moi qui l'ai inventé, qui a inventé l'énergie. Mais je pense que pour Anthony là. Ce qu'il faut bien comprendre, il n'y a que quatre mots. C'est vibration, la vibration c'est l'amour ou la peur. Oui, Tu vois, l'énergie, en fait, il n'y a que de l'énergie positive. Parce qu'en fait, il n'y a pas de moins 2000, moins 3000, moins 10 000 sur une table de radiesthésie, tu vois. Il n'y a pas de moins, ça démarre à zéro, tu vois. Donc en fait, il n'y a que de l'énergie positive, après qui est plus ou moins grande, tu vois. Ensuite, il y a les fréquences. Alors les fréquences, tu vois, on sait tout ce que c'est sans vraiment trop le savoir, parce que en fait, c'est pour ça on est tous sur, on est sur une fréquence différente où on n'est pas sur la même longueur d'onde, tu vois. longueur d'onde, bah oui. Voilà. Et en fait, prends le mot programmation comme le mot information. Information, Juste oui. ça. Oui, Voilà. Et essaye de traduire toutes les choses parce que sinon, après, c'est que des mots et ces mots veulent dire déjà plusieurs trucs. Tu vois, là tout à l'heure, on parlait d'encodage. Moi, je parlais de programme. Mais en fait, ces deux trucs-là, ça reste de l'information. de Et en l'information. fait, voilà. Et en fait, moi, je vais juste finir par ça. Parce qu'il y en a qui vont dire oui, mais il y a quand même des trucs négatifs. Oui, c'est l'information que tu as envers les choses qui finalement Mhm. est négative. Si, par exemple, il y en a et tout, ils n'ont pas de. Par exemple, pour un truc et son contraire, en fait, en fonction des croyances, eh ben, tu vois, un truc peut être négatif ou pas. Ou Je pas, parle ouais. par exemple, tu vois, du truc peut-être le plus connu, la cigarette. La cigarette, si déjà, il y en a qui disent ouais, la cigarette tue, bah fume pas, mon pote, hein. Non, parce Mais tu qu'alors peux, là, tu t'es déjà tu mis vois, l'intention et là, c'est voilà, bon, quoi. mais bon, ça fait voir qu'il y en a certains qui ont compris ce truc-là, et c'est bien pour ça qu'ils nous ont rajouté une belle image bien dégueulasse, tu vois, comme ça Ouais. fait jouer sur l'émotionnel en plus, et doit tu lis un programme tous les jours, tu vois, inconsciemment, tu attaques, fumer tu vois. Voilà, et en fait, parce qu'ils ont très bien compris qu'ils ne pouvaient pas nous détruire, voilà. Donc finalement, si toi, tu acceptes le programme qu'on est en train de te faire avaler, voilà. Alors que faut quand Ça même se s'ancre en poser, toi et puis c'est bon, quoi. voilà. Faut quand même se poser la question pourquoi on nous dit pas que les trucs bien, c'est des trucs bien, Ouais, tu vois? Parce que sinon, ça pourrait amplifier notre bien-être. Mais eux, ils sont pas là pour ça, tu vois. Ils sont là pour nous dire que de la merde, c'est de la merde. ouais. Voilà. Et puis, ils nous bombardent de fausses croyances, on y croit.
Et ben après, on est dans la merde. C'est de notre faute, on n'a qu'à pas les croire. Et ben voilà. C'est notre faute. C'est pas de la faute des grands méchants, tu vois. Ça, c'est Ouais. notre faute. Eux, ils ont compris certaines lois. Ils savent bien qu'ils peuvent pas faire certaines choses sur nous. Alors, du coup, ils nous les laissent nous les faire à nous-mêmes. Voilà. Ouais. Et puis d'ailleurs, après, on passe notre temps à ressentir un malaise et à essayer de se débarrasser de toutes nos fausses croyances. Donc, essayez d'y penser dès que vous en sentez une qui arrive. Stop, quoi. Arrêtez, quoi. Il y a une question, peut-on intégrer un encodeur dans les solides de Platon? Alors ça, faudrait qu'on essaye. Hein. Pourquoi pas? Après, moi, non, je sais que c'est possible. Après, en fait, c'est juste le truc, en fait, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait ce qu'on a fait, Magali, c'est que finalement, déjà, l'encodeur, faut savoir, il coûte 80 euros. Donc forcément, si tu le rajoutes dans ton solide de Platon, ça fait cher le solide, voilà, hein? Waouh! ça fait encore plus cher le solide. Ouais. Et en plus, donc en fait, un encodeur, ça sert à quoi? Ça sert à encoder l'eau. Et finalement, bah, tu t'en souviens, Magali, c'est pour ceux qui ne l'ont pas vu, on a fait un live par rapport aux pyramides et l'eau diamant et tout ça. Et en fait, c'est pour ça qu'en fait, on met les élixirs de Magali dans les formes, en fait, finalement appropriées. Ouais. Voilà. Et en fait, voilà, on met, hop, et là, il y a une petite fiole. Donc, en fait, elle est entourée d'une cage de Faraday pour pas que ça désencode l'eau à l'intérieur. Et voilà, donc il n'y a pas besoin de mettre d'encodeur, puisque finalement, il y a déjà une eau qui est encodée. Voilà. Et avec une certaine information en fonction de la forme. Ouais. Parce que moi, Magali, elle me crée des élixirs par rapport, bah, si c'est un tétraèdre, si c'est un cube, si c'est un octaèdre, si c'est un icosaèdre ou si c'est un dodécaèdre, tu vois. Et là, en fait, dans ces petites pyramides-là, eh ben, il y a les 5. Il y a les 5 solides, l'élixir des 5, ouais. Voilà, et ça, c'est intéressant parce qu'en fait, finalement, tu vois, dans cette pyramide-là, il y a la formation des 5 solides de Platon. Donc, plutôt que d'acheter les 5 solides, et ça, on en a parlé la dernière fois parce que ça fait 5 fois une pièce à acheter, et ben finalement, bah, c'est sûr que si on nous pose la question, est-ce que la pyramide est plus puissante ou moins puissante que les solides? On va dire non, ce qui est plus puissant forcément et tout, c'est quand même les solides parce que tu as les formes en plus, donc tu as de l'information supplémentaire. Oui. Mais là, tu as quand même l'information, voilà, tout simplement. Et puis comme ça permet aussi que ça reste accessible à tout le monde. Parce que voilà, une petite pyramide, elle est peut-être plus à la portée de tout le monde. Les 5 solides, c'est un petit peu plus conséquent. Donc c'est ça aussi qui est formidable, c'est que tout le monde peut acquérir la fréquence des 5 solides de Platon, quoi. Les 5 solides, c'est vraiment à la base et tout pour ceux qui s'y connaissent déjà en énergie, qui travaillent avec. Comme ça, au moins, ça peut être vite remboursé par rapport à ce que ça coûte. Par rapport à nos soins. Et puis vraiment, j'encourage les thérapeutes parce que moi, je travaillais donc avec déjà les 5 solides de Platon, mais des tout petits en cristaux que je positionnais par terre. Et puis après, donc, j'ai pris chez toi les 5 solides, mais ça a amplifié le travail. Il n'y a pas à dire, ils sont beaucoup plus gros, leur taux vibratoire est beaucoup plus puissant. Moi, j'ai vu tout de suite une différence dans mes soins. Ouais. Donc, du coup, voilà. Mais moi, après, je suis le premier à le dire aussi. Il n'y a pas que ça. Mais c'est vrai que c'est des objets 3D. Tu vois, à un moment, les symboles, ça marchait. Tu vois, tu sais, tu pouvais mettre un symbole et tout sur une feuille et tout. Ça fonctionnait bien. Mais c'est pareil, au fur et à mesure, on évolue. Et là, bah, hop, on arrive avec des symboles 3D et en fait, 3D, mais oui. Voilà, c'est beaucoup plus rapide et tout sur nous, comme pour un ordinateur et tout. Si je te dis, soit tu utilises le dernier modèle avec Windows 10, tu vois, ou si tu utilises l'autre avec Windows 4, quoi. Bon, mais oui. C'est juste plus lent, mais bon, tu vas quand même réussir à faire tes trucs. Ouais. Voilà. Là, il y a donc en fait après on a eu un petit truc sur la notion d'équilibre et tout ça, tu vois, ça on va pas rentrer dedans parce que en fait on est tous d'accord mais on exprime tous des mots différents. Oui. On va revenir sur la Pandora, tu vois, parce qu'en fait la Pandora et tout, c'est finalement... C'est ma nouvelle copine, c'est ma nouvelle copine. Alors attendez, si je l'allume, je risque de tous vous hypnotiser, hein. Vous êtes prévenus. Hop. Alors ça,
c'est ma dernière petite trouvaille. C'est vraiment extraordinaire. Donc là, je ne vais pas la faire clignoter parce que sinon, je crois que vous êtes tous au lit dans 2 minutes, quoi. Ça hypnotise. Alors, voilà une nouvelle petite merveille, une nouvelle technique. Je vais vous en parler. Je vais prendre mes notes parce que c'est plus facile pour moi de ne pas oublier quelque chose. Alors, ça, c'est une petite lampe merveilleuse. Elle s'appelle la Pandora Star. C'est une lampe hypnagogique. C'est donc un outil rare et puissant. C'est une nouvelle technologie qui va permettre, par des stimulations lumineuses, d'accéder à de nouvelles formes de perception et d'accéder à l'immense réservoir des ressources de l'inconscient. Donc, on va être parachuté très rapidement dans des états modifiés de conscience. Pour ceux qui s'astreignent à la méditation, aux choses comme ça va prendre un énorme raccourci. C'est-à-dire que tout de suite, dès la première séance, on part dans des états modifiés de conscience. Parce que la lampe, donc elle va clignoter. Là, je ne vais pas la faire clignoter, sinon vous allez vraiment être aveuglé. Elle a uniquement des lumières blanches qui clignotent. Vous êtes couché, les paupières fermées, et ça va travailler automatiquement sur votre cerveau. Comment dire, il va automatiquement changer de mode de conscience. Il va passer de l'éveil presque au sommeil. Ça va modifier les ondes. Et puis, ça va énormément travailler sur toutes les glandes cérébrales, plus précisément la glande pinéale, l'hypothalamus, l'hypophyse. Et ça plonge le corps dans un état de méditation profonde durant lesquels, donc, il se régénère et il atteint plus facilement, il va ouvrir les portes, on va dire, d'états modifiés de conscience. Et une fois que la porte est ouverte, par exemple, ce que font les moines en faisant des mois, des années de méditation. Mais une fois que c'est ouvert, c'est ouvert. Ou elle se met à clignoter. Hein. Je vais l'éteindre parce que sinon, on va être tous. Attends, je vais la rallumer. Sinon, il y en a 2-3 qui vont partir en voyage astral. Ouais, vous allez tous partir en voyage astral. Coucou les amis, restez par là. Parce qu'en fait, le truc qu'il faut dire avec cette machine, c'est qu'en fait, il y a plusieurs programmes. Tu peux faire un programme d'une demi-heure, tu peux faire un programme d'une heure. Exact. Et puis ça va jusqu'à des programmes de 3h30 pour faire un voyage astral. C'est extraordinaire. Mais vous déconnectez parce que la lampe, grâce à ces lumières, je la débranche là, grâce aux lumières, ça va vous donner des visions un peu comme dans un kaléidoscope. Vous allez voir des formes, des géométries. Vous aurez des sensations aussi, certains programmes, de mouvement du corps. Vous pouvez ressentir des présences. Donc ça vous hypnotise quelque part parce que même si vous pensez à plein de choses, vous voyez ces lumières, vous voyez ces formes qui tournent et ça travaille sur votre cerveau. Et ce qui est fantastique, ça travaille beaucoup donc aussi sur la glande pinéale, donc le chakra du 3e œil, et ça aide grandement à l'ouverture. C'est-à-dire que ça aide aussi à ouvrir de nouvelles perceptions. Et de plus, ça travaille sur le néocortex. Et lui, on peut dire, si on veut, d'une façon coloriée, c'est un peu comme le videur d'une discothèque. Il est vraiment très basique. Il est là, toi tu rentres pas, toi tu rentres, toi tu rentres pas. C'est un filtre qui nous empêche de vivre aussi certaines choses. C'est un peu le grand saboteur de notre esprit. Et là, avec des séances de Pandora Star, ça va gentiment le dompter et vous permettre de moins être carré, méfiant, avec des idées préconçues. Ça ouvre vraiment d'autres dimensions. Vraiment. Et puis, après, si je devais vous donner une petite indication rapide, les bienfaits observés, donc des pratiques de séance de Pandora, ça réduit le stress, c'est énorme. Dès la première séance, on ressent tout de suite un grand calme. Ça éveille énormément l'imagination, augmente la créativité, ça améliore le sommeil et permet de se régénérer, apporte une très grande clarté d'esprit, améliore la concentration, la mémoire. Donc, comme j'ai dit, favorise l'activation de la glande pinéale, améliore l'humeur, ça amène vraiment un sentiment de joie pour les personnes qui sont déprimées, améliore l'humeur donc. Ça permet aussi d'atteindre très facilement des états de relaxation profonde. Ça réduit l'hyperactivité cérébrale, rééquilibre les hémisphères du cerveau et ça permet, grâce aux lumières qu'on voit,
d'explorer un monde rempli de couleurs et de formes géométriques. Et ça permet aussi aux gens qui vivent des transes profondes, des rêves lucides, voire des voyages astrales. Voilà. Parle-nous de ton expérience avec, parce que moi je sais que tu as fait des expériences, donc voilà. Alors, Tu vois, là, t'es en train de lire le truc et tout sur le papier, mais oui. d'accord, bon, les gens ils disent, ouais, d'accord et tout, ça c'est sur le papier, mais pas Alors, des expériences, quoi. j'en ai beaucoup abusé parce qu'évidemment, moi, dès que j'ai un truc, j'en abuse. J'aurais pu dormir toute la nuit avec la lampe sur la tronche que je l'aurais fait. Ouais, ça, on l'a C'est-à-dire déjà que, fait, ouais. ouais, non, mais alors, écoute, pour finir, c'est ce qui m'est arrivé parce que toute la journée, je l'avais sur la tête. Ce que j'ai fait, comme on peut être 2 voire 3 personnes dessous, tous mes clients, la première fois, j'ai participé parce que je voulais être à côté d'eux, voir ce qu'ils ressentaient et vivre avec eux l'expérience pour voir les différences. Et ça a été vraiment génial. C'est que on a tous eu des sensations. Heureusement que j'étais là pour certains, parce qu'il y en a qui ont eu peur. Ils ont eu l'impression qu'ils bougeaient. Ils avaient l'impression qu'ils commençaient à monter. Il y en a qui ont eu l'impression qu'ils commençaient à revoir la pièce, même que tu as les yeux fermés. Il y en a qui ont eu la nausée, parce qu'il y en a qui sont un petit peu, comment est-ce qu'on dit, tu sais, le grand 8 ou les choses comme ça, les grands carousels, ils sont vite brassés. Et comme ça peut donner certains programmes une sensation, mais d'apesanteur où tu montes, où tu es bercé, il y en a où ça tourne aussi. Il y en a qui ont dit, mais alors là, j'ai eu pendant une journée la nausée, mais par contre, ils ont vu des effets après d'apaisement, de prise de conscience. On a tous eu l'impression qu'on se parle à nous-mêmes avec une nouvelle sagesse. Si on fait une séance de Pandora avec, par exemple, un souci, un problème à gérer, on a des réponses. C'est vraiment incroyable. Ou tout de suite ou après, on a comme des déclics. On voit les choses autrement. Tu allais demander Déjà, quelque chose. non, déjà, ce qu'il faut voir, c'est que, je sais pas si tu peux juste refaire voir et tout la lampe, mais déjà, en face de nous et tout, on se retrouve avec deux Un triangles et peu en tout forme inversés. d'étoile. Ouais, Voilà. exactement. Donc en fait, déjà, le truc, c'est ça. Déjà, c'est un symbole. Donc, comme tout symbole et tout, hop, ça réactive le côté féminin. Donc, le côté féminin, par rapport à tout ce qu'elle a dit tout à l'heure sur le papier et tout, finalement, c'est ça. Parce que moi, je dis exactement les mêmes choses avec la pyramide. C'est que finalement, ça te réactive. Finalement, ça te ramène de la création et de l'intuition, Ah ouais, tu vois, incroyable. et ça va t'aider par rapport à beaucoup de choses. Finalement, c'est ce côté féminin et tout qu'on doit tous ramener un peu plus et tout en nous, En parce que pour nous. l'instant, on a plus été du côté masculin. Voilà. Ouais. Et en fait, pareil, hein, je sais que tout à l'heure, il y a une personne qui m'a dit, est-ce que je fabrique encore des antennes? Oui, je fabrique encore des antennes, mais c'est exactement pareil que, j'ai envie de dire, la lumière, les couleurs et les numéros, c'est pareil, c'est des fréquences. C'est Donc pareil, ouais. voilà, donc on reste encore sur le même truc, hein. Si on veut parler en termes de, si on veut connaître les secrets de l'univers, juste parler en termes de vibration, énergie, Ouais. fréquence et information. Et là, on est sur des trucs qui nous envoient des fréquences, et voilà. Ouais. Et d'ailleurs, vous recevez pendant les soins, c'est vraiment ça, des informations, des prises de conscience comme une évidence. C'est assez incroyable. Moi, j'ai rencontré des personnes et tout qui l'essayaient parce que on peut essayer cette machine-là. Alors, des fois, de temps en temps, à des salons où c'est vraiment rare. Moi, j'en avais très peu entendu Il n'y a parler. pas J'en beaucoup de avais, gens qui l'ont, ouais. voilà, parce que déjà, est-ce qu'on dit le prix de la machine, quoi? Oui, ça vaut plus de 5 000 euros. Voilà. Donc, du coup, forcément, c'est pas un achat que tu achètes comme ça, compulsif, où tu te dis, ah, j'ai essayé une fois ou deux et après on verra. Non, c'est Ouais. vraiment parce que tu en as l'utilité, ou voilà. Et après, c'est vrai que ce qui est bien, c'est que, tu vois, elle a pas l'air de prendre beaucoup de place, tu Non, elle vois. est toute petite. Mm. Bon, elle pèse son poids, mais elle est toute petite, mais elle est ultra puissante. Et puis, elle est livrée avec 66 programmes, mais on peut en télécharger. Il y a plus de 100 programmes. C'est Mm. extraordinaire. D'après Et, ce que la personne a envie d'atteindre, il y a des programmes pour ça. et du coup, moi, ce que je sais, c'est que la petite particularité, c'est vraiment les voyages astrales et tout, Ah ouais. avec cette machine-là, mais C'est un sur des programmes beaucoup plus longs, quoi. Alors, oui et non, parce que moi, j'ai eu la chance extraordinaire, c'est que normalement, le voyage astral, le programme, il dure 3 heures et demie. Il y en a des un peu plus courts.
Mais moi, en même pas 1 heure, ça m'est arrivé. Je suis partie, mais j'ai vécu une expérience, c'était bluffant. C'est vraiment le sentiment comme un vortex qui venait me chercher. Je suis montée, on voit vraiment l'astral et il y a vraiment des messages, des communications qui se créent. Il y a des couleurs, mais tellement somptueuses, je ne peux même pas vous dire. Je crois que j'ai mis 1 demi-heure à me remettre après le soin, tellement que j'étais dans une forme d'extase. Et puis aussi, ça nous est arrivé avec une cliente. On a mis un long programme. On a pensé qu'on avait le temps. Et on est vraiment parti tellement loin. Pour vous dire, j'avais une cliente juste après. Elle a sonné à la porte. Elle a envoyé des messages. On n'a pas tout de suite entendu. On était vraiment, mais c'était plus loin qu'un sommeil. Quand on est endormi, on tape 3 fois à la porte. Au bout d'un moment, ça vous réveille. Mais là, on était vraiment, mais dans une autre dimension, quoi. Et puis, vous avez des sentiments. Par exemple, si vous êtes très fatigué, vous faites même ne serait-ce qu'une demi-heure, vous vous sentez totalement régénéré. C'est fantastique. D'accord. Donc du coup, est-ce qu'on parle du prix des séances? Parce qu'en fait, c'est pas là-dessus en fait qu'il faut faire le truc. Chacun en fait a son prix. Il n'y a aucun problème. Déjà, quand on voit le prix de la machine, ouais, déjà, rien que pour l'expérience et tout, ça me donne envie d'essayer. Tu vois, voilà, déjà, Ouais. ça c'est le truc. C'est pour Oh, avoir mais une si vous expérience. pouvez, faites-le. Parce que je vous le garantis, Mm. c'est génial. Bah attends, c'est justement sur ça que j'allais faire la transition, Magali. En fait, c'est que Magali, en fait, le 3 et 4 août, hein, c'est ça la date qu'on a dit. Eh Oui. ben, le 3 et 4 août, en fait, Magali et moi, on sera dans l'est de la France et voilà. Et on a décidé de faire un truc que finalement, peut-être que ça se fait, mais en tout cas, ça se fait très rarement. Nous, c'est vrai qu'on avait envie de se rencontrer depuis un bout de temps parce qu'on fait des lives ensemble, mais finalement, on ne s'est pas rencontrés. On s'est jamais vu, hein, ouais. Voilà. Donc du coup, le truc c'est ça, on a dit bah attends, on va aller dans un endroit neutre, mais que moi je connaissais et que toi, une personne que tu connais, une personne qui est adorable et tout, qui s'appelle Ah oui, Régine Fetch. oui. Et finalement, alors, faut pas que je dise le nom du patelin parce que je vais l'écorcher. Voilà, Oui, moi non plus, j'y arriverai pas. mais du coup, voilà, donc nous, on sera là-bas et tout, on sera et tout là-bas le 3 et 4 août, voilà. Et en fait, Magali va venir avec sa Pandora, parce que c'est une machine et tout finalement qu'on peut transporter. Et voilà, et en fait, pour ceux qui ont envie Et aussi d'essayer, les encodeurs. Je et viendrai aussi aussi les avec les encodeurs. encodeurs. Donc voilà, donc nous en fait en gros ça va être ça. On va se rejoindre en vacances, mais en fait on va travailler et tout un peu en vacances, tu vois. Et on va Ouais. faire essayer, on va essayer nos trucs, on va faire essayer nos trucs. Et ça veut dire toi tu vas faire essayer les soins de La inversion Pandora et la et la pôle Pandora, inversion. voilà. Et au pire on fera des conférences aussi pour expliquer tout le truc. Donc on sait pas en fait, on a prévu ça. Il y a quoi? Il y a ça Il y fait a quelques longtemps que jours. ouais, ça fait longtemps que l'idée nous traversait, mais en fait, Voilà, il y a que ça s'est quelques vraiment jours fait que ce week-end. finalement, Oui. on s'est dit, tiens, On on se va vraiment retrouve le en faire. Alsace. On va être Voilà. en Alsace. Et en fait, donc le truc et tout, c'est ça. Donc il y a des gens qui me disent où. En Alors, Alsace. Et on va vous oui. mettre Alors le lien. l'Alsace, l'Alsace c'est grand. Attends, Attends, si on arrive j'essaie à de retrouver le nom. toi, normalement, tu peux là. Attends, moi je sais que tu m'as Oui, oui, je envoyé par. l'ai, mais je vais l'écorcher. Mais on va le mettre dans le lien du live. Vous inquiétez pas. Non, Alors, on sera à l'hôtel du Haut ah de oui. Königsbourg à Tannenkirch. Ah, c'est très bien. Voilà, Bah, j'aurais pas fait mieux. fous-toi de moi. Hôtel Je- du Haut Königsbourg. Et ça se trouve à Tannenkirch en Alsace. Voilà. Et en fait, donc du coup, moi, je vais mettre le lien directement, comme Oui, ça on va va être vous plus le mettre. facile. C'est un endroit Hop, merveilleux. tac. Attends, faut que j'arrête. Et Ah, puis là, donc, vous aurez l'occasion, tous ceux qui veulent, ben, vous pourrez venir faire une petite séance de Pandora, rencontrer Seb aussi. ouais, rencontrer Seb, rencontrer Magali. Voilà, nous, le seul truc qu'on demande, c'est que s'il y a des gens et tout qui veulent venir, bah, finalement, moi, je vais être là-bas 48 heures, toi, tu vas être là-bas un peu plus longtemps. Mais du coup, comme ça, les gens, ils peuvent nous rencontrer.
nous, on ne demandera Oui. rien en fait pour les conférences parce que en fait, on est tous les deux pareils. C'est qu'en fait, on pense que l'information et tout doit être gratuite, hein, Gratuite, ouais. voilà, et que moi, c'est complètement con. Je pense pas que les cellules de notre corps et tout, elles disent, eh oh les gars, va falloir payer une taxe et tout pour bouger le bras, tu sais, voilà, pour amener l'information au cerveau. Et en fait, moi, c'est exactement pareil. Donc, moi, c'est vrai que je suis plus dans ce système-là depuis longtemps et j'ai dit à Magali, t'inquiète pas, on va faire ça, on va essayer. Voilà, si on se croûte, on se croûte. Ben Si on- oui. Mais De toute voilà, façon, au on passera moins, un bon moment. voilà. Mais au moins, par rapport à tout ça, hop, tac, là, j'ai mis le lien du truc, de l'hôtel. Et en tout cas, voilà, par rapport à ça, et ben, en fait, ce sera une belle expérience parce qu'en fait, on va pouvoir permettre aux gens et tout de nous rencontrer, de nous poser des questions et d'essayer. Moi, les gens, s'ils veulent essayer les solides, il n'y a pas de problème. S'ils veulent que je leur parle d'antenne, il n'y a pas de problème. S'ils veulent que je leur parle de pyramide, il n'y a pas de problème. Il y en aura même là-bas et tout, sur place et tout, à prendre pour ceux qui veulent et tout. Donc voilà. Donc par rapport à tout ça, si les gens qui veulent venir et tout se disent, bah tiens, là c'est bien parce que finalement ça fait 2 conférenciers, tu vois, qui demanderaient et tout pour le savoir qu'ils ont. Donc on verra comment. C'est vrai que ce serait mieux et tout que de se dire, tiens, on se prévoit toute la journée et on fait ça. Mais en fait, vas-y, on va pas être chiant, tu vois, on va se dire, on prend les choses comme elles viennent, on calcule oui. rien. On calcule rien. Comme on aime Si, faire, on est comme ça, si, nous. si, par contre il y a un truc et tout quand même, et ça je te l'avais dit, que les gens peuvent quand même prévoir, c'est que si les gens ont envie de venir essayer, parce que là tu vas faire du prix libre pour une fois. Oui, on fera du prix libre, ceux qui veulent essayer les encodeurs et la Voilà. Pandora. Et en fait le truc c'est que quand même, on sait très bien que s'il y en a un qui a envie d'essayer la Pandora pendant 3 heures, tu vois, dans une journée, on est limité quand même à 24 heures. Et je vous cache pas qu'on fera pas les 24 heures, tu vois. J'enlève quand même la partie sommeil, tu vois. Donc voilà, donc forcément, faut quand même prévenir Magali à l'avance au niveau des réservations. S'il y en a qui ont envie de faire une expérience de 3 heures, et ben dans ce cas-là, qu'ils disent, voilà, moi Magali, je voudrais une expérience de 3 heures, et là Magali pourra peut-être caler un rendez-vous, voilà. Voilà, Mais on va essayer de voir pour que tout le monde puisse passer aussi, parce que la plupart des gens vont ouais, faire des découvertes d'une demi-heure. Bon, je dirais aussi une chose, Seb, celui qui veut faire une séance de 3 heures, il faudrait quand même qu'il fasse un petit essai d'une demi-heure avant. oui déjà, Parce ouais. que, et puis, il y a juste une chose, c'est que c'est pas conseillé pour des personnes qui peuvent être enceintes, qui ont eu des problèmes d'épilepsie, c'est mieux pas. Parce que ça va vraiment, ça check le cerveau gauche et droit. C'est pas tout à fait conseillé non plus si quelqu'un a eu donc aussi des attaques cérébrales, ce genre de choses ou des problèmes cardiaques. Mais sinon, il n'y a aucun effet secondaire. Moi, j'avais envie d'essayer plus de 3 heures d'un coup. Ça va, je pense que Ah, je suis. toi, j'ai pas peur. Alors là, aucun souci, Voilà. quoi. Donc voilà, mais en tout cas, voilà, c'est une occasion et tout que nous, finalement, pour se rencontrer avec Régine, avec Magali, il y aura ma petite femme et tout qui sera là aussi et qui pourra faire pareil, tu vois, des tirages de cartes Des et tout, il n'y a tirages de aucun cartes, problème. ouais. Donc finalement, nous, on a envie de se retrouver entre nous et on a dit, bah tiens, on va essayer d'en faire profiter et tout le monde. Voilà, et tous ceux qui ont envie de venir et tout, à cet endroit-là et tout, qui peuvent se déplacer et tout pour le week-end, déplacez-vous. Bah pareil, hein, pour les réservations, si vous voulez soit être à l'hôtel ou soit dans un petit gîte, Régine avait proposé aussi un petit gîte et tout Un à petit conseiller. gîte, ouais. Oui, oui. Et Voilà, puis et même, ben même ceux qui n'ont pas beaucoup de finances et qui veulent dormir dehors, elle a même dit qu'il n'y avait aucun problème. Donc sachez-le, voilà. c'est ouvert à tout le monde, on aura toujours toutes les possibilités, on trouvera des solutions. Mais il faut nous prévenir un peu pour qu'on puisse un peu pour la logistique s'organiser. Je peux mettre jusqu'à 3 personnes sous la Pandora, donc on essaiera de faire passer le maximum de personnes. Et pour pas qu'on soit un poids non plus pour Régine, parce que eux Pour là-bas, Régine, ouais. ils sont déjà en pleine saison, il y a du monde, donc du coup, forcément et tout, si par exemple il y a 10 ou 20 couverts de plus, et ben forcément, on n'a pas forcément envie de dire et tout, c'est nous qui avons foutu le bordel, coucou, t'as vu, c'était bien, tu vas nous réinviter, donc voilà, donc non, en fait, le truc c'est ça, c'est que voilà, ceux qui ont envie de venir, soit ils nous contactent Magali, soit moi, soit Régine aussi. Voilà, Voilà. mais Pour qu'on après, puisse si un vous peu. voulez
si vous voulez savoir de quoi ça parle, contactez plus moi et Magali, même si nous, on ne sait même pas trop de quoi ça va parler, puisque finalement, on s'est dit, vas-y, on est On va ouvert à faire tout, on va comme voir, ça. Ouais. voilà, on va voir et tout comment ça va faire. C'est comme là, les lives, il n'y a aucun live depuis qu'on est depuis qu'on fait les trucs ensemble qu'on a préparés. Tu Non. vois, hop, C'est ça vraiment dérape spontané. Ouais. ça dérape toujours un peu, et voilà, mais bon, c'est comme ça qu'on a envie de faire les choses, et là-bas aussi, ce sera exactement comme ça qu'on a envie de les faire. Ouais. À se dire, on va pas prévoir, finalement, tous les thérapeutes et tout disent qu'il faut vivre le moment présent, bah finalement, là, c'est ce qu'on va faire, et on va pas se prendre la tête, et voilà, quoi. Oui. Euh, Donc, donc, n'hésitez pas. donc, tout ça, donc c'est le 3-4 août, voilà, en Alsace. Et voilà, moi après, un peu plus tard, mais vers le mois d'août et tout, moi je serai dans le nord de la France aussi. Voilà, mais là, il y a déjà beaucoup de monde, donc finalement, je sais pas, pareil, me contacter et tout en privé, parce que finalement c'est pareil, c'est une logistique en fait par rapport aux salles. C'est que si tu as déjà 20-30 personnes et que t'as pas une salle tu vois, adapté, finalement, c'est complètement con de dire à des gens, eh, vous, les gars, vous vous retrouvez à la porte, tu vois. Voilà, Ouais. et là, c'est pareil par rapport à chez Régine et tout, on sait, moi, je vois la taille et toute la salle, mais s'il y a trop de personnes qui arrivent d'un coup et que c'est pas prévu, forcément, on va se retrouver débordé. Voilà, bon, bah, c'est pas forcément que ça. Pas parce que tu te retrouves débordé que tu te retrouves dans la merde. Mais bon, à un moment, s'il y a de la merde, des fois, c'est bien de le savoir avant, de dire Mais attends, oui. on va prévoir la solution d'abord. Et Voilà. puis surtout, prévenez-nous parce que si vous êtes tout plein à venir et puis qu'après on n'arrive pas, je veux pas non plus qu'il y ait trop de monde puis qu'il n'y a qu'une Pandora, tu vois. Donc il faut aussi que tout le monde puisse passer, pas qu'il y ait des gens qui fassent le déplacement puis qu'il n'y a pas le temps de Ouais, les mettre sous la lampe. mais moi, c'est pareil, je ferai essayer les solides de Platon, tu vois. Je ferai essayer les deux versions, tu vois, la version plate et la version résine. Voilà, j'expliquerai, tu vois, les effets de, par exemple, pourquoi pas Grabovoi, tu vois, pourquoi pas les effets des ondes Ouais, de forme. Comment tout ça c'est venu à moi, en fait, bah, tu me connais, moi je vais parler, tout simplement. On va pas me ouais. casser. Donc, du coup, voilà. Et en fait, c'est ça le truc, c'est si vous avez si vous n'êtes pas trop loin, même si vous êtes loin, mais en tout cas, voilà, que vous vous dites, bah tiens, j'ai envie de le faire parce que finalement, voilà, nous on demande rien pour toutes les informations et tout, il n'y a aucun problème. C'est vrai qu'après, moi comme je dis, pensez quand même pour le prix libre en fait à donner un petit quelque chose, c'est pas obligatoire, mais en tout cas c'est mieux parce que je donne ton exemple. Par exemple, Magali, elle vient de Suisse. En Suisse, ils n'ont pas le système comme nous, on a en France, où voilà, donc du coup, elle vient de Suisse. Il y a l'essence, il y a l'autoroute et il y a l'hôtel. Mais Voilà. oui. Bon, moi, je viens de Bretagne. Bon, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, je serais monté en Alsace. Mais je viens de Bretagne, donc tu vois, du coup, j'ai le train. Et c'est pareil et tout, c'est exactement pareil. Oui, c'est des dons en conscience. Voilà, exactement. Donc à un moment, c'est ça, faut se dire et tout. Bon, voilà, de toute façon, si vous êtes dans le partage, la vie vous le rend. Voilà, Mais mais à un oui. moment, nous, c'est pareil, c'est une première. Si finalement ça fonctionne, bah, c'est cool parce qu'on pourra peut-être lancer une idée ou une nouvelle mode, tu vois. C'est comme moi à l'époque et tout, quand j'ai fait le prix libre et tout, ouais, il y en a beaucoup qui disaient, ouais, mais le prix libre et tout, les gens ils te donnent toujours en dessous. Non, c'est pas vrai, il y a des gens qui te donnent au-dessus tout le temps aussi, tu vois. Et ça, par contre, on en parle moins. On parle plus de ceux qui donnent moins, tu vois. Ouais, ça donne Mais un bel équilibre. Ça permet que mm, ça soit ouvert à tout le monde. donc Et du vous, coup, du coup, ça c'est le truc. Mais n'empêche que si ça se fait et que si ça marche bien, finalement, ça pourrait peut-être donner l'idée à d'autres à personnes et tout. d'autres, c'est ça qui est Finalement, chouette. de faire ça, de se dire, putain, Mais oui, pourquoi est-ce qu'on se rejoindrait pas et pourquoi on fait pas un truc pour l'occasion parce que nous c'est vraiment pour se rencontrer qu'on a fait ça et on a dit oui. attends de toute façon c'est vrai que moi j'aurais voulu essayer la machine de Magali donc finalement Magali leur a amené sa machine tu vois donc du coup d'une manière ou d'une autre comme ça on joint l'utile à l'agréable À l'agréable. et voilà Et puis, s'il y en a qui sont plus proches de Genève, moi je suis à Genève, donc vous pouvez aussi venir l'essayer à Genève, il n'y a aucun souci. exactement
Et puis, en Alsace aussi, vous pouvez avoir, ceux qui ont envie, une séance de Pandora Star et aussi une séance de pôle inversion. Un moment aussi, une séance de solide de Platon. C'est vraiment, vous pouvez profiter, si vous êtes là 1 ou 2 jours, ou même dans une journée, d'avoir vraiment des gros soins. Voilà. Je rajoute pas plus, je suis d'accord avec toi. Voilà. Est-ce que tu penses qu'on a fait le tour? Est-ce que les personnes, vous avez des questions à poser? Oui. Voilà. Et puis, s'il y en a qui regardent le live en différé et qui ont des questions, vous n'hésitez pas à nous contacter aussi, on vous répond volontiers. Donc moi, je répète encore une fois, pour ceux qui veulent me contacter, c'est Faut au téléphoner. téléphone. Voilà, c'est pas par message. J'ai failli dire. Les messages, je ne les comprends pas ou j'ai pas envie de les comprendre. En fait, c'est surtout ça. Je pense que c'est surtout ça. Je préfère la manière directe. Voilà. Alors moi, je réponds aux messages si jamais. Donc ceux qui aiment que le téléphone, ils appellent ça. Puis ceux qui veulent à tout prix écrire, je répondrai. On collabore. Voilà, exactement. Et voilà, et c'est tout. C'est comme on disait, il y a un gîte. Les gens peuvent manger là-bas aussi. Tu vois, il y a un petit restaurant où ils font des trucs tout simples. Hein. C'est Oui. des flamencuches, tu vois, des trucs. Oh, on va se régaler. Ouais. Donc voilà. Le prix pour la Pandora. Alors, je vois pas, Claire et tout, c'est quoi la question en fait? Si c'est le prix de la machine ou si c'est le prix d'une séance ou si c'est le prix quand on. En fait, voilà, tu vois, c'est ça, c'est que soyez clair dans la question. Dans les en fait. questions, ouais. Mais là, pour en Alsace, on fera du prix libre, pas de souci. Voilà, là c'est une expérience finalement qu'on se dit, tiens, nous en fait, on voit les choses de cette, voilà, on voit les choses de cette manière-là tous les deux. Et c'est vrai que c'est ça, c'est grâce à ça et tout qu'on collabore et tout ensemble parce qu'on est finalement sur cette même longueur d'onde où on a envie de donner, tu vois, les outils à tout le monde, pas forcément donner les outils. Hein. Moi, je vais pas donner les solides de plateau comme ça en disant tiens, vas-y, fais ta vie, on se voit dans 2 mois. Non, mais par contre, les faire essayer et tout, moi, il n'y a aucun problème et tout. Et voilà, parce que c'est vrai qu'il y a quand même des trucs et tout, faut essayer pour l'expérience. Et comme ça, après, ça donne envie d'y aller, tu vois. Tu sais, c'est comme, je sais pas, totalement. Si tu n'achètes pas une glace de temps en temps, une nouvelle glace, tu vois, ou un nouveau bonbon, finalement, tu le goûteras jamais, quoi, tu vois. Ouais. Donc voilà. Non, mais c'est vraiment des méthodes, vous ressentez tout de suite quelque chose en vous. C'est ça aussi qui est très encourageant, que ce soit de faire un soin avec les solides de Platon, une expérience avec la Pandora Star ou avec la pôle inversion, on ressent quelque chose immédiatement dans le corps, vraiment. Donc du coup, la question tout à l'heure, c'était par rapport à la séance. Donc, dis-nous, c'est combien le prix d'une séance Alors, dans mon cabinet, donc c'est des séances qui durent en général un peu plus d'1 heure. Bon, il y a toute une discussion, il y a aussi les 5 solides de Platon. Il y a des gens qui font autant un moment de Pandora qu'ils vont faire un petit peu de pôle inversion. Et c'est 80 € la séance. Voilà, mais comme on dit par chez nous, tu vois, moi je suis de la Bretagne, c'est galette saucisse fromage. C'est-à-dire que t'as le truc pôle inversion, tu vois, t'as les solides et en plus t'as la Pandora, tu vois. Voilà. Après, peut-être que s'il y en a qui sont que intéressés pour faire la Pandora, je referai aussi des autres tarifs, mais je vous recommande de faire un peu le tout parce que là, je vous garantis, mais comment dire, c'est comme si on prend un TGV dans l'évolution. C'est extraordinaire. Ça vraiment, mais ça remue, ça reconditionne le cerveau, ça nettoie les chakras, ça dépoussière, c'est la totale. Quitte à avoir été conditionné, tu vois, d'une manière inconsciente, c'est vrai qu'à un moment, autant se reconditionner d'une manière consciente. Voilà. Alors ça, c'est le top pour se reconditionner consciemment. Et puis, se déprogrammer des mauvaises croyances ou des fausses croyances. C'est vraiment extraordinaire. Donc du coup, il y a une personne qui complémentaire, les deux, oui, c'est clair que Magali et moi, on est complémentaires par rapport à plein de choses. C'est pour ça qu'on apprécie tout de faire les lives et tout ensemble.
voilà, on a deux manières de parler bien différentes, mais au moins, voilà, quand si vous comprenez pas quelqu'un, vous allez comprendre l'autre. Ouais, Voilà. exactement. Ça fait vraiment. Il y a juste une chose, je vois qu'il y a Claire qui dit la Pandora, on peut la faire à distance. Non, Claire, il faut C'est autre vraiment chose. être sous la lampe. Par contre, la pôle inversion, sans aucun souci, vous pouvez faire des séances à distance. Vous ressentirez l'effet, il n'y a aucun problème. Mais la Pandora, non, non, il faut vraiment être là, il faut recevoir vraiment. Au tout départ, vous verrez, d'ailleurs, il y a des gens, ben, il faut juste qu'ils tiennent les 2, 3 premières minutes, le temps qu'ils s'adaptent. Ça vous fait carrément tout de suite clignoter, même les yeux fermés, les paupières. Ça vous prolonge dans un état de transe. Votre cerveau, il chahute, il tabasse, il cherche. Et clac, ça lâche. C'est fantastique. Cool. Ouais. Ouais, j'ai aimé. Donc, du coup, Ah non, mais voilà, ça va être géant. si vous avez des questions et tout, c'est tout de suite parce que ça fait déjà. Ouais, 1 heure et demie. ça doit faire un peu moins parce qu'au début, il y a eu le petit Il y quoi, a le petit début JP qui là. demande qu'est-ce donc la pôle inversion, mais on a Ah, tout expliqué. donc là, JP, tu Il faut que tu regardes le replay. réécoutes. Et puis, tu sais quoi, JP, il y a aussi les liens sur les lives, les annonces des lives. Et ici, on va remettre les liens justement d'explication de la pôle inversion. Donc, tu vas trouver où tu peux aller regarder sur mon site ou sur mon mur Facebook. J'ai mis le lien de qu'est-ce qu'était la pôle inversion et la Pandora Star. Voilà. Donc du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, ça te va, Magali, qu'on arrête là ou Ouais, tu j'ai faim. veux? D'accord, d'accord. J'ai Bon, pas mangé. Je vais aller casser mais- la grève. voilà. Bon, bah ceux qui ont faim et qui habitent près de Genève, allez chez Magali. Voilà, au moins vous savez qu'elle Arrêtez, va j'ai faire. que 2 cuisses de poulet là. Je me suis fait des petites cuisses de poulet. Vous n'allez pas me les bouffer. Donc, Je donc vais du me coup, voilà. dépêcher. Mais en tout cas, voilà, retenez bien cette date, 3 et 4 août, on sera en Alsace et tout. Oui. Et Moi, j'y voilà. serai déjà le 2 et je repartirai le 5. Donc, s'il y en a qui tout d'un coup veulent venir le vendredi ou le lundi du week-end pour essayer parce qu'ils n'ont pas pu pendant le samedi, dimanche, je serai là, il n'y a pas de problème. Donc finalement, ouais, ceux qui ont envie de se faire une expérience, tu vois, ceux qui par exemple ont envie de se faire des grandes expériences Voilà. de 3 heures, finalement, s'il Ce n'y a sera pas. plutôt le vendredi ou le lundi. Ce serait vraiment Voilà. préférable parce que le samedi, dimanche, ça va être plutôt des séances découvertes de 1 demi-heure qui sont déjà très efficaces. Et puis, on va s'organiser au mieux. On retournera aussi peut-être dans d'autres endroits où vous pourrez venir à Genève, mais vous comprenez qu'on ne va pas pouvoir faire énormément de séances de 3 h 30. Ça fait un petit peu court sur le temps d'un week-end. Non, mais moi je disais ça, c'est parce qu'il y en a toujours un qui a envie d'aller à l'extrême. Mais en même temps, Ouais, quand mais je on parle de ça, trouvera. Si mais on a quand je un parle de qui ça, veut, on trouvera. moi, je parle pour moi, tu vois. Ça, c'est toujours moi, tu vois. Tu sais, voilà. Je pense que, voilà, juste par rapport à ça, moi, je pense que c'est plus moi qui ai envie d'essayer ce truc-là à l'extrême, tu sais, comme Ah j'avais ouais, fait avec ouais. la pyramide ou les 30 kilos de minéraux sous le lit. Ouais. Voilà, quitte à vivre une expérience, autant bien la Ah, vivre. mais moi, je Et peux même, voilà. je te dis, on peut même faire l'expérience, si tu veux essayer, c'est que tu peux la reprogrammer aussi à répétition. C'est que Mm, tu peux la faire, par exemple, la nuit, et puis je le reprogramme 2 ou 3 fois. C'est-à-dire qu'elle ne va pas s'arrêter. Tu es toute la nuit par ces stimulations. mm. Donc du coup, voilà. Il y a Annie qui disait, ouais, c'est bien 4 jours, mais moi, en tout cas, j'y serai que 48 heures. Ouais, je préviens à l'avance et tout. Je suis Donc, là-bas 48. moi, je suis du vendredi au lundi, et Seb, avec sa petite femme, ils seront là le samedi et dimanche. Ouais. Donc voilà. Donc comme ça, ceux qui ont envie, ils nous envoient des messages en privé ou ils appellent. Bah, pour moi, pour Magali, envoyer les messages. Et Mais vous pouvez aussi me téléphoner, il n'y a pas de souci, je voilà. vous rappelle si je ne peux pas parler. Et voilà, essayer finalement de vivre cette expérience, tu vois. Oui. On va essayer les conférences, la conférence gratuite, et voilà. Et en fonction des personnes qu'il y aura et des thèmes qu'ils ont envie d'aborder, et ben voilà, et ben nous on va se caler à ça et Mais on fera oui, notre truc en fait tout simplement comme ouais. quand on fait des lives.
Voilà. Mais on se réjouit que vous veniez. En tout cas, moi, je me réjouis de vous la présenter parce que, sincèrement, je l'ai depuis pas longtemps, mais j'ai vécu des expériences ou des clients. C'est waouh. Je peux pas dire autrement, c'est waouh. Et puis, Donc, franchement, on voit vite des changements à l'intérieur de nous au bout de 4-5 séances. Il y a vraiment quelque chose qui se transmute dans notre intérieur, quoi. Il y a une grande paix, il y a une plus grande sérénité. Il y a des gens aussi qui ont des addictions. En quelques séances, ça lâche, ils n'ont rien compris. Même j'ai eu des cas de gens de dépendance affective. Ils n'ont rien compris. Du jour au lendemain, que ce soit avec la pôle inversion ou la Pandora, ça a lâché. Mais complètement. bon, bah cool, bah, on Ouais. va attirer tous les... Voilà, donc tous les dépendants affectifs, venez là-bas. Un coup d'encodeur, un petit coup de Voilà. Pandora, Mm. un petit coup de solide, un petit speech de Seb, un grand, parce que petit, tu sais pas faire, moi non plus. Non, j'arrive pas. Et alors là, je peux vous garantir que on va vous remonter comme des coucous, ça va être parfait. C'est une expression suisse, là, on va vous remonter comme des coucous. Oui. Ouais, ça va bien avec les horlogers, ouais. Voilà. Donc, du coup, voilà, on vous remercie Oui, beaucoup, pour beaucoup, c'est toujours un cette soirée. plaisir. Voilà, pour les questions que vous avez posées. En espérant que ça vous a fait du bien de nous entendre. Bah, en tout cas, il y avait des messages et tout qui allaient dans ce sens-là. Ouais, et puis pour ça, on vous Voilà. remercie. C'est touchant, ça fait plaisir. En tout Et cas, moi, on vous dit- j'adore ces moments. Vraiment. Et on vous dit à une prochaine dans un prochain live. Ah non, ou alors en vrai, en Alsace, Ouais, ou alors en vrai. à Können, Voilà. comment ça s'appelle? À Königsbourg. Königsbourg. À Tannen. Voilà, ça c'est le nom de l'hôtel, le Grand Königsbourg, et c'est à Ouais. Tannenkirch. Tannenkirch. Voilà. Ah bah c'est pas compliqué, Kirsch c'est cerise, Tannen, voilà quoi, on va s'en rappeler. Mais on va vous mettre tous les liens, vous inquiétez pas, de l'hôtel, des dates où on sera là. Normalement, j'ai tout mis au fur et à mesure, mais je veux bien et tout, si tu veux et tout, tu les remets. Alors je les remettrai aussi, je remettrai le lien de Régine et je vais remettre aussi le lien pour la pôle inversion et la Pandora Star. Et puis vraiment, on est à votre disposition pour ceux qui peuvent réécouter le live en replay. Il ne faut pas hésiter à nous questionner. Et puis, s'il y en a qui ne peuvent pas venir nous voir à Tannenkirch, je l'ai dit, Seb, Tannenkirch. Eh bien, vous pouvez toujours venir à Genève ou en Bretagne. Et puis, peut-être que nous, on trouvera une autre opportunité d'aller ailleurs encore. Ouais, mais après, on va... Ça C'est clair. On va pas... C'est sapin-cerise. Voilà, on sait. Vous pensez sapin-cerise, Tannenkirch. Merci, Séverine. Voilà. Bon, on vous souhaite une bonne soirée à vous. Ouais, et on vous des dit gros bisous et à tout bientôt. à la prochaine dans un prochain live. Ciao. Ouais, Bisous, au revoir. ciao. Bye bye tout le monde.